I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Entre les deux shows, elle était tellement cute. Carlos de Punisher et Jeff, la langue sale, la poubelle, en train d'aller promener Tiger dans le quartier pour aller faire ses petits besoins. C'est ça qu'on on faisait viril. Il me manquait mon petit foulard rose. Tiger était content, lui. Tiger, oui. Il est tout le Tiger temps était content, content. Tiger. Ben oui. Attention whore, Tiger. Ouais, un peu, hein? Ben oui, il aime ça. Ah Et oui. moi, je suis son torchon préféré. Et qui te liche. Ah oui, il aime Carl, c'est l'enfer. Et qui aime Carl. Hein? Non, Carl, c'est son suçon, en fait. On son le lit. T'es son suçon, le lit. Deux couleurs. Yes. Hey, on est stand-by pour Gilles Parent également, parce qu'habituellement, on l'a le jeudi, mais il va être là avec nous autres vendredi exceptionnellement. Donc, on a dans le deuxième bloc, on a la boîte à pids. Puis peut-être qu'on aurait un genre de bout de poubelle. Je ne sais pas trop quoi. Là. C'est vendredi, donc on commence pas à se stresser avec ça. Hey, ça vous tente-tu de parler? Moi, c'est l'histoire qui me fait... Bah, l'histoire. C'est drôle et pas drôle parce que ça implique... C'est drôle parce que ça implique une madame. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la madame dans le coin de Saint-Jérôme qui a été radiée par le hockey mineur de Saint-Jérôme. La madame s'appelle... son nom, c'est Caroline Byrne. OK? Caroline Byrne. Écoutez, c'est spécial, là. Je veux dire... Je sais pas, là, moi, des fois, elle est photographiée toute, là. Elle est photographiée, puis là, elle essaie de nous dire que, bon, mais là, j'ai été injustement barré. Mais là, plus tu lis l'histoire, et plus tu te dis, mais voyons, sacrement, c'est quoi qui se passe, là? T'sais, moi, je sais bien que j'ai joué au hockey. Si mes parents... Mon père était président d'hockey mineur, donc impliqué dans le hockey mineur tout le temps. Mais si, mettons, ma mère avait été un peu... Je vais faire attention. Si ma mère avait été un peu fofolle à l'aréna, ou mon père avait été un peu débile, monté quasiment à ses baies vitrées, crié après coup. Je pense que j'aurais arrêté de jouer au hockey. Une crieuse, là. Ouais. Une trop émotive. Ouais. Tu sais, là, parce qu'il y a comme deux histoires dedans. Je peux-tu te rajouter de quoi, Jeff? Vas-y donc. J'ai un couple d'amis, des amis très près de moi, Yes. que son garçon il a joué au tournoi Pee-Wee, puis c'est un gars... Cette année, là? Très bon calibre. Il a joué l'année passée. OK. Puis il joue bien. Mon grand chum. Il ne s'assied pas avec sa femme dans les estrades. Pour vrai? Elle est bonne, celle-là. Il ne s'assied pas avec sa femme dans les estrades. Il dit, hey, folle Chris. OK, elle est trop sur le nerf. OK. Fait que là, j'ai dit, tu veux dire quoi? Parce que c'est que je suis en Floride. Tu veux dire quoi? Il a pris une vidéo de son gars à la glace. Puis t'entends l'autre bord des estrades, puis t'entends elle crier. Elle crie. Tout le long qui patine. Ah non, ça, j'aurais pas été capable. Je te le dis, là. Tu sais, moi, j'ai un côté... C'est drôle, là, ce que je fais. J'ai un côté public, mais j'ai un côté... je suis très low profile, moi. Donc, tu sais... Moi, dans ma vie, c'est sûr que je dis « tu viens plus » ou je mets un sticker sur elle « for sale ». OK. Ouais, mais si c'est ta mère, tu sais, t'as 12 ans, t'as 11 ans, t'as 12 ans. Ah non, c'est un cas d'arrêter de jouer au hockey, là. Tu sais, elle, ce qui est arrivé, l'histoire, là, puis je comprends pas pourquoi, là, c'est peut-être que le texte n'est pas bien écrit ou c'est moi qui est cave, là. Bon, elle est arrivée, il est arrivé une histoire avec son gars dans la chambre, OK? Son gars a dit, il est arrivé maintenant après la deuxième période, l'équipe perdait, puis il a commencé à dire à tout le monde, c'est toute une crise de gang de pas bon, toi t'es pas bon, toi le goaler t'as pas gaulé, Puis là, ben, le coach a pété sa coche. Le coach, il a commencé à dire, hey, toi, là, à penser que t'es meilleur que tout le monde. T'es pas le coach. Dieu, c'est moi qui dis ça. Et là, le kid, lui, il s'est mis à broyer. Et il est sorti de la chambre. Et là, la madame, qui était déjà suspectée sur quelque chose, une autre histoire par rapport à des arbitres ou je sais pas trop. Donc, tu vois que c'est quelqu'un à l'aréna qui brasse pas mal. Là, elle a pogné les nerfs contre le coach de son gars. OK? Et là, écoute, je vais la citer, OK? Parce que là, elle dit, il a fait pleurer mon gars. Bon, elle dit, c'est sûr là que... Elle dit, c'est sûr que j'ai donné... Elle dit, je l'ai agressé physiquement. Donc, elle a agressé
physiquement le coach de son gars, là. Elle se vend elle-même, là. Ben, elle dit, je suis victime d'une injustice. Ben oui, mais t'as peu, là. On apprend que c'est que t'as pogné une nerf après le coach de ton gars et t'avoues toi-même dans le journal que tu l'as attaqué physiquement. Excusez-moi, là. Mais j'ai comme l'impression que les parents dans les arénas vont falloir les Mais c'est Ils quoi sont la intenses, sympathie hein? qu'elle veut? C'est exactement la question que je me suis posée. Quel genre de sympathie que tu cherches? Elle a déjà une cause en appel. Elle a déjà un conflit qui a dégénéré. Il y a déjà une histoire. Elle dit dans le vestiaire, son fils de 13 ans aurait été invectivé par son entraîneur devant ses coéquipiers. Elle dit « Mon jeune a dit dans le vestiaire que ses coéquipiers ne valaient pas de la marde. Le coach n'a pas apprécié et lui a crié après comme du poisson pourri et mon fils est sorti de là en pleurant. » Elle aurait ensuite envoyé un texto à l'entraîneur pour discuter de cette situation, mais ce n'est que plus tard à l'hôtel où l'équipe s'est retrouvée que ce dernier aurait décidé d'en discuter avec elle. Je lui ai demandé, c'est la femme qui parle, la mère, je lui ai demandé pourquoi il avait crié après mon gars. Il me dit « Je suis le coach et je fais ce que je veux. » Le conflit aurait ensuite dégénéré. La mère affirme avoir été menacée de mort, mais admet avoir elle-même fait preuve de violence physique envers le coach. Si elle reconnaît qu'elle a été imparfaite dans le passé et qu'elle a sa part de responsabilité dans l'altercation à l'hôtel, Mme Byrne estime que le processus pour la radier est loin d'être équitable. là, t'as un peu, là. D'après moi, ça doit faire un bout qu'elle ne peut pas être là. Elle a un track record. Ben là, voyons, come on, man. Come on, man. Je sais pas ce qu'on fait avec ces parents-là. Puis je le sais qu'il y a plein de parents qui se comportent comme du monde, que c'est une minorité. Mais comment on fait pour dealer avec ça? Je sais pas comment on fait pour dealer avec ça. Ça a toujours existé. Ouais, mais c'est pire. Tu penses? Ben, c'est que les gens qui... tu sais, à parler aux gars qui arbitraient, là, c'est pas pour rien qu'il n'y a plus d'arbitre. C'est sûr qu'il n'y a plus de rien, là, mais une des raisons pourquoi il n'y a plus d'arbitre, c'est que les gars se font crier de la merde par des madames intenses ou des bonhommes pas de classe pour 15$ de la game. Ils veulent plus rien savoir. Il y en a toujours eu. Ça, je le comprends. Tu sais, du monde qui passe, puis sont sur le bord de la baie vitrée. S'ils ont pris une bière, tu sens son haleine de bière, puis qui veut t'en sacrer une dans le côté de la face. Je veux dire, mais c'est parce que c'est une job ingrate, un arbitre. Parce que nous autres, dans le temps, on les insultait un peu, ils appelaient les zèbres. Puis, le zèbre, pas bon, puis papa. Mais quand tu penses à ça, dans le temps, c'est parce qu'on n'était pas intelligent, on était jeune. On avait l'âge 12, 13, 14, 15 ans, on jouait là-dedans. Un zèbre. Mais si t'as pas de zèbre, t'as pas de game. Comprends-tu? Oui, c'est ça. Fait que si tes écœurs, quand t'es plus vieux, quand tu penses à ça, tu te dis, ouais, attends un peu, il manque peut-être des câbles, il est peut-être dans le les coachs, pareil. Tu peux le brosser. Ben, si t'écœures trop de zèbres, à partir de là, t'as plus de game. Non, il n'y a plus de game. Et là, l'histoire de coach, si t'écœures trop de coach et les coachs sont pas protégés jusqu'à une certaine limite par une rigueur de la ligue, t'as plus de coach. D'une façon ou d'une autre, ça fait longtemps qu'il manque des coachs, ça fait longtemps qu'il manque des arbitres, parce que il n'y a pas comme de ligne conductrice là-dedans. C'est comme tout croche un peu. Moi, regarde, ça va être bizarre ce que je dis là. OK, ça va être très bizarre. Mais puis je sais qu'il y a un coût à ça, là. Tu sais, on est aux États-Unis actuellement, tu demeures aux États-Unis. Habituellement, tu vas dans des endroits publics. Peu importe l'endroit, il y a toujours une voiture de police avec un policier qui est en fonction. Ici, tout le temps. Tout le temps. Que ce soit le restaurant. Le restaurant paie souvent le policier. Il en paie. Le collier là, il est en avant. Check les affaires. Moi, je pense de l'autorité. Ouais, puis tu sais, souvent, c'est des policiers retraités. C'est des gars de... Ils ont le char pareil, ils ont le gun. Puis, mais tu sais, il y a des volunteers là-dedans. Il y a des volunteers là-dedans, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux rien enlever aux gars de Sirois Sécurité ou Garda et patente de même, mais c'est quand même des gars de sécurité en carton qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais quand tu vois un gars qui a un gun, puis l'habit officiel, puis il a le char en avant, puis il se promène, puis il t'envoie la main en faisant un signe, ça va bien, oui. Il y a une genre de forme de respect qui s'installe. 100%. Moi, je pense que les villes
vont devoir mettre un policier dans les arénas. Mais Mettez juste une police qui est là, se promène, salue le monde. C'est ça. Ça va changer le Oui, c'est vrai. mood instantanément. à partir de l'hymne national de n'importe quel sport amateur qui devrait être joué, que tu sois au Canada, aux États-Unis, les hymnes nationaux, il y a toujours un tape qui joue. La police est là, le volontaire, le volunteer ou une vraie police. Le premier, il enlève sa calotte, il met sa main sur le cœur. Tout le monde est là. Ça part dans le respect. Exact. Je sais qu'il y en a qui vont capoter avec ça, là. Mais je pense qu'on est rendu là. Il y a trop de monde hyper émotif. Il y a trop de gens cinglés. Puis, tu sais, je veux dire, là, on n'a plus de coach, on n'a plus d'arbitre. Il y a des jeunes qui ne veulent plus jouer au hockey parce que dans les arénas, dans les estrades, le monde est trop malade. Tu sais, à un moment donné, là, we have to do something, là. C'est quoi de la rigueur puis du respect? C'est trop? Ben, je sais pas, là. Moi, je pense qu'on est rendu un paquet de boules d'émotions, là. Le monde est complètement cinglé. Jerry, je fabule-tu? C'est-tu quelque chose qui te fait capoter un peu de voir une police dans l'aréna? Dérange pas tout. Moi, je suis pour ça. Mais l'affaire que je veux comprendre, c'est que les personnes qui sont énervées là, dans les estrades, là, les vrais crinqués, là, est-ce que c'est du monde vraiment que une espèce de. Un peu comme la détestation de l'adversaire, là, ton jeune joue pour une équipe, puis là, c'est vraiment là, t'es embarqué dans le game, ou tu vois ton enfant comme un genre d'enfant roi, puis un futur Mario Lemieux, puis toutes les décisions qui sont prises, c'est contre ton fils, puis là, ou ta fille. Quand moi, je pense que c'est plus l'effet, autrement dit, du parent d'enfant. C'est un peu mon fond de pension d'une manière. Là. Tu sais, il est bon, mais il pourrait être meilleur. Il pourrait être meilleur, puis c'est le coach, puis telle affaire. Puis s'il n'est pas bon, c'est à cause du coach de tous les gars qui sont alentour de lui. Oui, puis il s'est fait accrocher, puis le monde sont contre lui, puis il aurait dû avoir une punition, puis là... Au départ, c'est du monde pas éduqué, là. Ouais. C'est parce que Jerry, il y a un bon point. C'est que tu as l'aspect, moi, quand j'ai parlé de couple d'amis, tout ça, c'est qu'elle crie parce qu'elle est énervée. On comprend-tu? Oh oui, elle crie pas contre les arbitres. C'est ça. Ton chum, il disait plus, elle me fait plus honte que. Elle est comme gênante. C'est ça. Elle est gênante. Mais elle n'ira pas crier après les arbitres et les coachs. Ben jamais. Il va y arracher la tête, puis fait ci, puis fait ça. Mais non. Ça fait qu'il y a deux aspects. Il y a ça, mais il y a des parents qui sont fous. Ah, c'est ça que quelqu'un crie parce qu'il aime son enfant, puis il encourage. C'est drôle, là. Oui. C'est juste drôle de voir ça. Mais quand ça devient. Parce qu'oubliez pas, là, ce monde-là, là, oui, c'est vrai, c'est relié aux enfants, mais ce monde-là, là, le gars ou la fille qui est complètement sauté sur le crin, sont de même à la job, là. OK. Mais ils sont pas de même juste à l'aréna, là. C'est du monde cinglé dans la vie de tous les jours, là. Ils sont de même avec le voisin. Oui. Ils sont de même à la job. Ils sont de même d'un souper de famille. Ils sont de même. Sont de même. C'est fatigant à longueur de journée, là. Je vais avoir un beau sketch à faire la semaine prochaine dans Freestyle Friday Prime. Justement, j'ai un sketch de ça un matin que ça ne s'est pas placé dans le Freestyle Friday. Mais je vais avoir quelque chose pour vous spécial la semaine prochaine, spécifiquement dans le Prime. Puis je vous garantis, c'est vrai qu'est-ce que je vais vous faire là, vous allez rire. Concernant ça? Concernant quelque chose qui est similaire à ça. OK. Si une personne se comporte comme ça en public, qui crie pis tout, ben dans le privé, dans sa vie privée... Ah, c'est sûr. Elle est pareil, c'est ça que tu me fais penser. Ah, oui. C'est pareil dans le privé. Ben oui, c'est sûr. Regarde, il n'y a pas de... Non, t'es pas de même à rien qu'une place, là. T'es de même. C'est de même point, là. Mais moi, quand je vous le dis, là, il y a un gars avec un gun qui se promène, puis c'est sûr que, il faut qu'il y ait une police de 6 pieds, là, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Oui, un gars se promène. Il passe. Il est bien de bonne humeur, fait des sourires, mais la minute que quelqu'un s'énerve un peu, va y mettre la main sur l'épaule. Oui, c'est ça. Puis, madame, ou monsieur, madame, on peut descendre d'un cran, là, comme Jeff, vous comprenez? il n'y a même pas besoin de mettre la main sur l'épaule parce que le policier ici aux États-Unis connaît tous les parents, toutes les équipes parce qu'il est là tout le temps. L'aspect qu'il est là, il fait juste se marcher, puis il arrête, puis il fait juste les regarder dans les estrades, puis ils comprennent. Regarde, moi, hier, j'ai été arrêté par une police. Ah oui? J'ai shaké, tu sais, j'ai un respect pour les polices. J'ai freaké. T'es moins habitué. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben, je l'avais salué en plus, à la lumière. Je salue toujours les policiers. Puis le policier te salue aussi. Ben, salue aussi. Là, il m'arrête après, 2 minutes après, plus loin. Hein?
T'as pas mis ton J'étais rendu signalement? dans l'entrée du Home Depot. Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois tout le temps Il voulait acheter mon Bronco. Hein? Il voulait m'acheter mon Bronco. Arrête. Je te jure. Hey, il dit, je viens de voir, c'est un Sports. Il dit, Sports, on n'en trouve pas bien, bien. J'ai dit, mais non. J'ai dit, il y a une usine qui en fait au Canada, puis il y a une usine au Mexique. Puis vous autres, vous êtes proche du Mexique à cause de la pitoune. Vous êtes comme fourrés un peu. Les Jeeps, ils aboutissent au Texas. Vous êtes comme pris en sandwich, j'en ai pas. Ah, il dit, Sports. Puis il dit, en plus, ta couleur bleue, c'est la couleur de Area 51. Ben voyons, toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Hey, c'est hey, pour ça non, qu'on trouve- attends un peu. Jerry puis Mr. White. Jeff, qui ne croit rien à UFO puis nos Oui. histoires, il y a un Bronco couleur Area Il 51. n'était même pas au courant. Il me dit ça hier. Il dit, non, il dit, c'est le bleu Area 51. Genre, ouais. Puis là, il me dit à la fin, il dit, t'es-tu à vendre? J'ai dit, Non, garde-les, on veut que tu restes dans Area 51. mais je peux pas le vendre. Je te l'ai dit tantôt, je peux pas le vendre parce que j'ai signé un papier avec Ford comme de quoi que je dois le garder 1 an parce que, en principe, si je le vends ici, je peux avoir 5 000 $ de plus que je l'ai payé, mais en US. Donc, mettons, j'ai payé 40 000. Je pourrais avoir 45 000 US pour. Wow. Donc là, ils ont dit, non, c'est pas vrai qu'on va avoir des camions qui se promènent. Si jamais tu leur vends, on va le savoir, puis tu vas être barré chez Ford. Bon. Puis c'est un taux de Ça vaut change. ce que ça vaut. C'est un taux de change de 1,41. Ouais, le dollar, il va pas bien, là. Donc. L'économie de Trudeau a des répercussions sur le dollar canadien. Et ça, c'est bizarre parce que le monde ne regarde pas ça. Hein? Parce qu'on s'est fait rentrer dans la tête qu'un dollar canadien faible, C'est bon. c'est bon pour l'économie du Québec parce qu'on est une économie d'exportation. C'est vrai que c'est bon pour la bourse. Souvent, par contre, les Américains vont négocier un taux de change pour baisser ça un peu. Ils savent que ils sont pas caves. Là. Mais à la grandeur de l'économie, là, c'est très dangereux ce qui se passe là, un dollar US de marde, un dollar canadien de marde. Ouais. Là. Le dollar de Trudeau, ça veut dire que tout ce qu'on achète, nos légumes sont négociés en US. Là. Ouais. Les légumes qu'on achète au Mexique ne sont pas négociés en pesos, sont négociés en dollars US. Donc, ça veut dire que en plus d'avoir l'inflation, qui est toute causée par tout ce qu'on a, on va avoir de l'inflation causée par un dollar faible. C'est une catastrophe, ça, là. Sérieux, c'est une catastrophe. En tout cas, il va y avoir moins de Québécois qui vont descendre aux États-Unis avec un taux de change comme ça. C'est sûr que Old Orchard, toutes ces places-là, déjà avec les hôtels à Les vacances 250 US, si le dollar est pas plus fort que ça, t'as raison. Le Les gens vont aller en gouvernement du Québec Ontario. va être le gouvernement du Québec va être content. Ils veulent plus de monde à Havre-Saint-Pierre, à Gaspé, à aller au Nouveau-Brunswick. Elle a fait à croire à un de mes chums au Nouveau-Brunswick, ça a demandé s'il y avait de dollars du Nouveau-Brunswick. OK. Quand j'étais jeune. Non. C'est au Nouveau-Brunswick la première fois, on est en course de motocross. Oui. Puis, Big, tu as changé ton argent à T'as-tu banque? été à la banque chercher de l'argent? Hey, Marc, hein? Là, on s'en allait pour les inscriptions de course de moto. Là. Coûtait, Ouais. mettons, 30 pièces d'Atlas. Hey, peux-tu me passer de l'argent? J'ai pas été à la banque et je l'ai oublié. Mais regarde, l'histoire que je raconte souvent, je la raconte encore parce qu'elle est trop bonne. Il y a peut-être une quinzaine d'années, plus que ça. Il y a peut-être 22, 23 ans, on s'en va avec des gagnants à Dallas. Eux autres, ils disaient Dallas. C'est Dallas. On est allé avec des gagnants à Dallas, au Texas Motor Speedway. Il y avait un gros festival rock. Il y avait Collective Soul, il y avait la fille, là, la blonde à Blake Shelton. C'est parce que les autres, ils pensaient JR et Wing. JR et Wing. Ouais, c'est Dallas. Dallas. C'est carrément Dallas. Voyons, comment s'appelait le band de la blonde? Oui, c'est... No Doubt. No Doubt. Il y avait No Doubt. Il y avait Bush. Ils n'étaient pas ensemble. Ah, peut-être que oui. C'est sûr qu'il y avait des turlutes après le show. Ben oui, j'ai pensé. Je me suis dit peut-être que c'est dans cette tournée-là. Ben, c'est pas une tournée, c'est un genre de festival. Puis, regarde, c'était extraordinaire. On était là 4-5 jours. Puis, je me rappelle, il y avait une course, je pense que c'était à, je sais pas où, mais Mid-Ohio, il y avait une course de... Tu sais, des fois, on a des flashs. Il y avait une course de Indy. On était à l'aéroport. Puis là, on voyait les nuages noirs au bout. Là. Puis là, on dit, on embarque dans l'avion. Puis là, les nuages noirs, ça rapproche. Là, pendant ce temps-là, c'est que tu penses qui arrive? Ben là, on attend au bout de la piste, il y a des nuages. On dirait que l'avion arrêté, l'air climatisé fonctionne vraiment jamais comme elle devrait fonctionner. Il faisait chaud là-dedans. On a attendu 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ah! Tu sais, t'es pogné dans le tube. Il Ça n'y a rien, pisse. Non, ça, y a rien de pire. Il arrive des coups de chaleur. Puis... Donc là, on est avec Air Canada. On s'en va à Toronto. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, à Toronto, ils nous disent, ah, vous avez manqué votre vol pour Québec. As usual.
Et vous allez, dans ce temps-là, même si c'était des raisons d'orage, ils payaient l'hôtel. À ce temps, ils ne payent plus. Hein? Quand c'est des histoires de météo, ils ne payent plus l'hôtel, tu payes l'hôtel. OK. Puis là, ils disent, on vous donner un per dixième avec de l'argent pour un repas, puis on va partir demain matin à 7 heures. Et là, il arrive, j'avais 4 gagnants. Il arrive 2 gagnants stressés. Hey, il dit là, je dis pas grave, il n'y a pas de stress. Là. J'ai dit, on bel hôtel, oui, pas de stress. un bon souper. Puis, non, mais il dit là, moi, j'ai tout dépensé mes dollars US. On est à Toronto. C'est à Toronto, bolé. On est à Toronto, là. C'est calif. Malaise. J'ai dit, non, regarde. Tu dis, au pire, allez, on va regarder le film en loop de Terminal. On verrait comme eux autres. Non, mais tu sais, celui-là, j'ai dit, là, t'es à Toronto, t'es au courant que t'es à Toronto. Oh oui. J'ai dit, Toronto, c'est Canada, là. J'ai dit, Non, ça parle anglais. ben, Lui, dans sa tête, ça parle anglais, dollar US. ah, c'est spécial pareil, regarde. OK, on fait un break, puis Gilles est stand-by pour une petite demi-heure avec nous autres sur Radio Pirate Live. La boîte de PIDS à notre chum Jerry s'en vient aussi. Du placotage dans le dernier bloc avec Carlos et toute la gang. Donc, un petit vendredi le fun. Vous êtes sur Radio Pirate Live, on vient. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. On est toujours avec Carlos The Punisher. Et, Yeah. Yes. On est avec Jerry qui va faire la boîte à PIDS dans quelques instants, mais il y a un autre jaseux qui se joint à nous. On était avec lui sur Prime ce matin aussi. C'est Gilles Parent. C'est le temps du 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Hey, Gilles, Carl, Jerry, Jeff, même Ouais. Mr. White, c'est un gars avec une grande boîte. On va dire de quoi? On va avoir un 20 minutes avec beaucoup de stock. Il faut être discipliné. Là. 20 minutes. Un vin qui pourrait être 41 minutes, là. Fait qu'il Exact. faut faire attention. Ben oui. Hey, Gilles, dans tes sujets du jour, c'est des sujets qui marquent l'actualité en ce moment. touche tout le monde. Je veux t'entendre sur ce qui se passe avec Éric Kerr et la SAC. Oui. Personnellement, j'ai un peu de misère à voir que, puis, dans les faits, probablement que oui, c'est la SAC qui est comme un peu indépendant. Mais quand on nomme quelqu'un qui est à la tête du gouvernement pour gérer la transformation technologique d'à peu près tout ce qui se passe dans ma chaîne gouvernementale, d'aller dans les journaux après et de faire semblant qu'il n'y a rien à voir avec ça, ça fait... c'est bizarre. Moi, si je suis le grand patron, si je suis le PM du Québec, je dégomme Éric Kerr sur le champ. Là. Jeff, C'est- oui. Même si tu n'es pas responsable à 100 il faut que tu en ramasses un bout. Non, mais premièrement, là, je vais dire que ce que moi j'entends, parce que, tu sais, un peu comme toi, en ayant fait puis j'en ai fait plus d'entrevues, c'est pas une question, là, tu sais, ma job, c'était juste ça quand j'étais à Choix, puis après ça au 93. Fait que j'ai connu beaucoup de monde, puis encore des gens que je connais encore très bien dans le milieu politique. Puis je commence de même, tu vas comprendre. La grande surprise des gens, des apparatchiks, tous ceux qui sont autour du gouvernement Legault puis de la CAQ à la réélection, la grande surprise quelques jours plus tard, c'est d'apprendre qu'Éric Kerr avait encore un ministère. Oui. Ça, c'est l'affaire. Tout le monde dans le milieu se posait. Ils ont dit hein? OK? Ça, on part de même. Deuxièmement, quand M. Kerr, dans le dossier actuel à la SAC, dit écoutez, ils sont responsables, ils ont fait leur système. Ça sonne, c'est des têtes de cochon, ils ont fait leurs affaires à eux autres, puis moi, je ne suis pas là-dedans. Et Jeff, tu as parfaitement raison, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas, tu sais, en anglais, on dit throwing him under the bus. Là, il ne peut pas dire, regarde, vous autres, vous êtes plantés. C'est lui le boss de l'informatique. Changeons les titres, virons ça de tous les bords. Il est quand même ministre de la cybersécurité et du numérique au gouvernement du Québec. Christophe, il n'est pas à l'agriculture, là. C'est spécial que on le sait, là, le gars de la Ligue junior majeure du Québec, là, il s'est fait clairer par le tweet du premier ministre. Puis ça, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine. Ça a accéléré l'affaire pas mal. Tu sais, c'est ça, là, ça s'est réglé pas mal là. Moi, il y a quelqu'un qui a parlé cette semaine. Lui, il y a une maison à The Village, pas tant de choses dans le coin du nord de... The Villages, juste Ouais, au The nord Villages. d'Orlando. Exact, il est là. Puis il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis il a dit, bon, comment tu vas, tout. Puis lui, il dit,
le tweet du premier ministre, à partir de là, je ne pouvais plus rien faire. Donc, c'est là qu'il a remis sa démission, où il était justement en période de transition parce qu'il allait prendre sa retraite en 2024. Donc, circuit Courteau, le trophée du président Courteau, le gars qui est là depuis 37 ans, bang, il s'en va. Donc, OK, peut-être qu'il n'a pas été parfait à la fin. Je ne veux pas le défendre, là, mais je veux dire, c'est quand même pas une erreur. Il était mal préparé. Est-ce qu'il a été parfait? De toute façon, il faut qu'on juge l'ensemble de ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Ben, il n'y a aucun doute. s'il était là là-dedans. 37 ans, Mais il n'était pas pire. Là. D'après moi, il était oui, pas pire. voyons donc, c'est une évidence. Mais en même temps, c'est sûr que ça soit de sa faute ou pas, ou que son entourage proche, quand il est allé en commission, il n'était pas prêt, puis il n'était pas mindé du tout. Et il est allé à la légère, puis il s'est fait. Il n'a pas bien paru. Il n'a pas bien T'sais, paru. La situation. Il a fallu, dans ces situations-là, alors qu'il y a quand même une crise, puis qu'il y a des cas, il faut que tu comprennes. Oublie M. Courteau, puis va-t'en avec les cas des jeunes qui sont là, puis il y en avait plusieurs qui s'accumulaient, qui étaient gênants, puis que. Moi, j'ai entendu parler d'initiation quand j'étais à l'université. J'ai entendu parler d'initiation parce que mes gars ont joué au hockey. Moi-même, j'ai joué au hockey jusqu'au junior, mais des niaiseries, oui, mais vraiment, ça a dépassé ça pas mal. Tu comprends, Jeff? Ça allait beaucoup plus loin. C'était toxique. Il y avait quelque chose. Il y avait une violence là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que cet élément-là, moi, à mon avis, ma lecture à moi, Jeff, là, cet élément-là, sur M. Courteau, de cet environnement-là, où il y avait du criminel, puis tout, puis que c'est sûr que ça prend des enquêtes, puis tout, c'était plus gros que le travail que M. Courteau a fait. Fait que lui, quand il arrive là, qui est à moitié au courant, puis qui dit ça s'est jamais passé dans la Ligue, tu vois, c'est comme comment dirais-je, c'est comme, je pense qu'il ne s'est pas aidé beaucoup là, parce que c'est sûr que ça vient porter ombrage à tout ce qu'il a fait avant. Non, c'est clair. Regarde, c'est surtout prendre, tu comprends le lien là, que je faisais avec tout ce qui s'est dit avant, qui sont des choses réelles, les étudiants, souvent c'est ça aussi. C'est comme si cet aspect-là, il l'avait comme mis de côté. C'est impensable que pendant 40 ans, ça se soit passé dans les ligues ontariennes et l'Ouest canadien, que ça ne soit jamais arrivé au Québec. Tu sais, Jeff. Je sais très Lui bien. aussi, il aurait dû le savoir. Puis il ne peut pas dire que c'est jamais arrivé. Non, Non, c'est pas le but de ça, sauf que il était mal préparé, il a lu juste l'affidavit. Oui. L'avocat l'a mal préparé. Tu sais, on le sait, on a été dans des histoires de son même. entourage ne l'a pas protégé. C'est ça, exact. Il n'a pas été protégé, il n'a pas été bien préparé, puis il a eu l'air fou. Mais la question, c'est, tu sais, je veux dire, ultimement, là, l'affaire qui est arrivée, c'est la direction du club, c'est le coach. Il y a beaucoup d'ordre, là. Il y a le propriétaire du club, le DG du club, le coach, l'assistant coach qui est souvent plus présent dans la chambre que le coach, le vrai coach. Ensuite, le capitaine de l'équipe. Puis après ça, les joueurs. Donc, il y a un paquet de monde impliqué là-dedans. Avant que tu arrives au président de la Ligue, c'est loin, mais je comprends l'affaire. Mais je comprends que ce n'est pas à prendre à la légère. Je vais juste finir. Non. Mais le point que je faisais, c'est que si on tasse, alors que je comprends qu'ils ont donné de l'argent, puis c'est pas la Ligue est indépendante, mais on voit bien que le 20 millions a eu un poids dans la décision. Le premier ministre, s'il est capable de canceller quelqu'un dans une histoire semblable, excuse-moi, là, quand tu fais ce genre de patente-là, bien, si tu le fais et tu l'appliques pour Courteau, il faut que tu l'appliques pour Kerr, il faut que tu l'appliques pour le boss de la SAC, il faut que tu ailles même voir le président du CA qui a été nommé par on sait pourquoi, là, M. Sioui, il est là parce qu'il y a de la diversité, il n'est pas là parce qu'il connaît ça. Ensuite, même chose à DPJ, où il y a un cas cette semaine qu'on a vu que la DPJ... Si tu joues cette game-là, ben fais-le à la grandeur, parce que le problème qu'on a comme société, c'est que c'est le no-fault à la grandeur. C'est ça qu'Éric Kerr nous montre. C'est le no-fault. Moi, j'ai juste à me dégager de ça. Je vais continuer à toucher mon salaire de 200 000. Je vais être encore ministre de la patente. Il est là, notre malaise. Donc, c'était ça le lien que je voulais faire avec Courteau. Complètement. Je comprends ton point. Complètement. Puis moi, je voulais juste ajouter un petit élément à notre discussion, à notre réflexion pour finir sur Courteau. Aujourd'hui, Jeff, les coachs d'hockey vont dire, nous autres, on nous a dit à cause de tout ce qui s'appelle la proximité, les cas de harcèlement et les autres, les coachs, on ne reste pas dans la chambre d'hockey quand les gars sont là. On ne reste pas dans la chambre d'hockey quand ils prennent leur douche. On reste en dehors pour ne pas se faire dire après ça par les parents. Bon, tu comprends? Fait que d'un côté, il y a ça. Puis de l'autre côté, on leur dit, surveillez vos jeunes, regardez ce qu'ils font, parce que s'ils font des niaiseries, tu comprends? C'est quoi qu'il faut faire? Il ne faut pas y aller pour pas se porter à faux devant une possible accusation de pognassage ou n'importe quoi. Puis d'autre part, on dit, surveillez-les, soyez là quand ils font des niaiseries, soyez là quand ils déconnent dans la douche. On est là ou on n'est pas là? Présentement, c'est avec une discussion qui s'applique pas, tu comprends? C'est les deux côtés de la bouche en même temps, les deux.
Fait que je veux juste amener ça dans la réflexion. Oui. Si j'étais coach d'un certain niveau, je me dirais, qu'est-ce que je peux faire? Ah, Je c'est rentre ça. ou je rentre pas? On ne sait plus où mettre le pied. Carlos, a quelque chose à dire là-dessus? Ben, la réflexion, Oui. Gilles, est excellente parce qu'à partir de là, on parle tout le temps dans le sport amateur qu'on manque de gens qui s'impliquent. Tu vas faire peur à une nouvelle badge de coach. Il y a un paquet il manque déjà de coachs partout. Oui. Il manque déjà... Quand on était jeune, là, des coachs de baseball, des coachs de hockey... Il en manquait-tu pas? Il en manquait... Il y avait l'assistant coach. Tu prenais une photo avec ton équipe, tu étais à ton puis oui. Il y avait autant de coachs que de joueurs. Il y avait autant... Ben, c'est ça. C'est drôle, j'ai des gens qui m'ont envoyé des photos de moi dernièrement, justement, d'un... Hey, j'étais Atome, je pense, la première année. Et il y a 4 coachs. Oui. C'est sûr que dans les 4, c'est drôle, hein, parce qu'il y en a qui avaient des mottes blanches sur le bord de la bouche un peu, puis il y avait des douteux un peu dans le temps. On le sait, on est élevé avec ça. Mais moi, le point, Jeff, t'a frappé direct dessus. Ce gouvernement-là, qui n'a aucune rigueur, du jour au lendemain, va aller faire la morale avec Isabelle Charret, qui frappe sur Gilles Courteau, qui était là pendant 37 ans. À défaut, à travers, le gars, il n'a pas été parfait, mais il a quand même été là pendant 37 ans, pendant que ce gouvernement-là a fait de la merde pendant le temps de la pandémie, puis qui fait encore de la merde dans un paquet d'affaires, puis avec l'histoire de la SAC, puis tout, puis qui n'exige pas la même rigueur envers eux autres, mais ils font comme une genre de distraction vers la ligne junior majeure du Québec, qui est une ligne privée. Oui, mais je trouve ça spectaculaire. Oui, c'est un peu le lien que je faisais à Gilles, c'est que je trouvais que ça faisait un peu de la diversion. Mais si on revient à Kerr de quelques instants, pour moi, là, j'ai été élevé de même. Je pense que plusieurs autour du micro ont été élevés de la même façon. Ça prend, quand tu as une responsabilité, on revient au film de Superman, à grand pouvoir, grande personnalité, grande responsabilité, pardon. Dans le cas de Éric Kerr, je ne veux pas m'acharner sur lui, mais il y a quand même un passé, là, les amis. Puis je veux vous en parler un petit peu. Pas que lui, mais l'informatique au gouvernement, c'est une catastrophe depuis très longtemps. Là. Puis pas juste au gouvernement provincial. Si tu me permets, Jeff, je vais juste faire un petit retour parce que c'est quand même intéressant. Il faut savoir que, en tout cas, moi, mon idée, je vous l'ai dit sur Éric Kerr, si lui n'est pas responsable, si lui s'enlève, qu'il ne soit pas totalement responsable, c'est une chose. Mais qu'il sorte publiquement pour se défendre et se laver les mains, ça, je trouve ça totalement inacceptable. Si j'étais à la tête de la SAC, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais c'est qui le boss de l'informatique au gouvernement? Je m'excuse, il n'y en a rien qu'un, puis c'est Éric Kerr. Le boss d'Éric Kerr, c'est François Legault. Si Legault laisse passer ça, effectivement, il va nous prouver qu'il y a des préférés. Il va peut-être nous faire comprendre, en tout cas, bien des gens dans le milieu politique ne comprennent pas pourquoi il est encore ministre dans ce nouveau gouvernement depuis un an. Oui, mais là, il y a quelque chose de supplémentaire à ça. Là. Oui. Par rapport à Kerr. Là. Il y a une marge de plus. Là. Il paraît que Kerr savait l'été dernier que le fiasco de la SAC s'en venait. Oui, il savait, il y a eu un genre de réunion. OK, parfait. Donc, là, tu fais une commission parlementaire. Commission parlementaire, t'en fais une. Ben, ça ne sera pas long, ça va durer une demi-heure. Ça va être la commission parlementaire la plus courte de l'histoire. Je dis une demi-heure, 10 minutes, le temps que le monde s'assoie et tu remplisses les verres d'eau. Tu t'assois Kerr, tu lui poses la première question. Monsieur Kerr, est-ce que vous saviez l'été dernier qu'il y a un désastre qui s'en venait à la SAAQ? Là, il va dire oui. Parfait, terminé. On t'en crise dehors, là. On t'enlève ta carte du Parlement sur le champ et c'est goodbye. Non, ils n'ont pas peur de ça. Oui, parce que. Non, puis les REER, puis tout saute à grandeur. Tu donnes un exemple. Ça va être le premier exemple du politicos goodbye. Attends un peu. Le gars, il est là. Gilles, attends un peu. Le gars, il est là l'été passé. Tu fais des petits hot dogs. C'est l'été, il fait beau. Le gars, il sait qu'il va avoir un esti de désastre 6 mois plus tard. Continue à faire ses petits hot dogs. Puis ses petits. Wow. Un instant. Là. Tu le savais. Tu le savais. Ah ouais, c'est pas... Jerry. C'est dehors, Kerr. C'est pire que ça, dans le fond. Moi, je continue avec toi. Ça fait 4 ans que le système du SAAC est là. Ça fait 4 ans. C'est sûr qu'il était passé, il savait. Il savait. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse pour dire qu'il n'est pas au courant. Dehors. Et peu importe ses intentions et sa façon de faire, Jerry, c'est le boss de l'informatique. C'est dehors. Ouais, mais il y a une question posée. Il y a une question posée en commission parlementaire. Tu le savais-tu? Oui, dehors. Merci. ça vient de se terminer là. Il n'y a pas d'autre. Essayez pas de chercher dans le passé des histoires. Tu le savais, tu n'as rien fait, t'es dehors.
Ah, mais je pouvais pas faire quelque chose dehors. Parce que là, à un moment donné, tu le sais. Tu le sais. Chris, il y a une boîte électrique dans la maison. Je regarde la boîte électrique, je sais que le feu va vous pogner dedans. Je dis pas un mot. T'as peu, là. Ça veut dire, tu le savais. Tu regardes la boîte électrique, tu dis, hey, Christophe, tout est mêlé là-dedans. Le feu va pogner là-dedans. Oh non, mais je le dis, c'est pas ma responsabilité. Non. Dis-le, même. Tu dis, ah non, nous autres, t'arrêtes tout ça, là. Tu dis, attends un peu, là. On s'en va dans le mur, là. On s'en va dans le mur. Le feu va pogner. Non, Lui, non, Jerry, continue à faire sa petite calme-toi. bouffe. Jerry, calme-toi. Jerry, calme-toi. Oui. C'est un système no fault. C'est Oui. correct. On est au Québec. Oui, c'est ça. C'est Non, normal. mais je le Parle-en pas trop. casserais, le système. Le système no fault, il faut qu'il soit cassé avec care. Ouais, c'est ça. Ouais. Dream on. Oui, c'est ça. Système Mais sais-tu quoi? Dans la tâche de ce ministre-là, ministre, je le rappelle, cybersécurité et du numérique, la tâche première, c'est planification pour l'informatique au gouvernement du Québec. Planification d'un système qui est préparé depuis 4 ans, c'est une évidence. Fait que quand il dit c'est leur système, je ne suis pas au courant, puis c'est eux autres, c'est faux, c'est un mensonge. Parce que c'est dans sa responsabilité. Première ligne de son ministère, c'est ça qui s'occupe, planification de l'informatique. Christy, c'est pas de la planification. La SAC, tout le monde passe par là dans la vie. Nos enfants, nous autres, on est allés, on y va pas souvent, puis on n'est pas pressé d'y aller. Mais ça se peut pas, un cafouillage de même. Puis, tu sais, dans la lignée des gouvernements à qui on paye 40 puis 50 d'impôts pour ceux qui en payent, parce qu'il y en a plusieurs qui ne payent pas, on a aussi des cafouillages fédéraux avec les passeports. Depuis 2 ans, là, il n'y a pas juste la pandémie qui nous a mis en esti, là. Non. On a eu beaucoup de non-services, Jeff, là, on est d'accord? Ben, il y en a plein. Ça fait 40 ans qu'il y a un non-service. On dirait que là, c'est pire que pire. On dirait que tout est en train. On dirait que tout est en train de péter devant nous autres. On dirait que c'est la. Tout tenait avec un peu de corde, un peu de broche, un peu. Et là, tout est en train de péter en même temps. C'est paniquant d'une certaine manière. Puis là, tu te dis, ben comment. Moi, par contre, dans ma paye, à chaque 2 semaines, ils prennent encore les mêmes impôts, même ils en prennent. Ils trouvent toujours un moyen d'en prendre plus. Puis en retour, j'en ai toujours moins. Puis ce qu'on me donne, c'est toujours plus de la boîte que c'était l'année d'avant. Je veux dire, ce système-là, ça ne peut pas durer à vitam aeternam. C'est impossible, là. Hey, j'entendais parler de mon C'est père, moi, dans le temps. Oui, que ses chums, vas-y. Puis ses chums, ses hommes d'affaires, puis tout ça. C'était la même affaire dans leur jeune temps. C'est parce qu'on était trop jeunes à l'époque. On n'a pas 100 ans, là, mais reculons, il y a 40 ans, c'était la même marde qu'il y avait avant. C'est pas compliqué. Le gouvernement du Québec, ça fait 40 ans que ça pèle par en avant. Ils font juste pelleter par en avant. C'est sûr. On savait moins parce qu'il y avait moins de chroniqueurs et de réseaux sociaux. Tu as raison, Exact. ça va être le même shit. Exact. Puis le gouvernement est plus gros qu'avant. Il est de plus en plus gros. Ouais. Il prend de plus en plus de place dans l'économie. On est rendu quasiment à 50 %. Donc, de plus en plus de programmes, donc, il y a de plus en plus dans toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas avant. Donc là, c'est sûr que quand tu fais beaucoup de choses puis que tu n'es pas bon dans rien, ben tu vas faire, au lieu de faire 3 erreurs par année, tu vas en faire 50 par année. Parce que tu as ton nez mêlé partout. Hey, l'autre sujet que tu veux nous jaser aujourd'hui, qui est un autre sujet qu'on jase à tous les jours, là, veux pas, parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, cette maudite affaire-là. Là. On est obligé d'arrêter l'augmentation des taux d'intérêt parce que je pense que les banques ont peur que les clés rebondissent sur le comptoir de la banque, là, des maisons que je parle. Mais dans les faits, il aurait dû continuer à monter le taux directeur parce qu'on est toujours dans cette inflation-là. Gilles, puis j'ai hâte d'entendre là-dessus parce que tu me dis, j'ai encore un sujet, encore une histoire d'inflation à vous raconter. Mais oui, mais je voulais, si tu me permets, je voulais te faire rire avant pour clore sur. Ça ne sera jamais clos, le discours, le sujet de l'informatique. Mais là, juste sur te faire rire, pour te ramener un flashback de 2014. Dites-vous que 2014, la CAQ n'est pas encore là, n'est pas encore au pouvoir. Et il y a un député qui dit dépenser des dizaines de millions en informatique sur des projets qui devraient être annulés, c'est tout à fait insensé. Qui dit ça? Député Éric Kerr. caquiste, Christian Dubé. Je rappelle, c'est intéressant. Dépenser des dizaines de millions d'informatique sur des projets qui devraient être annulés, c'est insensé. Ça, c'est l'histoire, c'est des faits. Là, OK? Autre fait, la CAQ exige un grand ménage chez les dirigeants des programmes informatiques du gouvernement, une revision complète de tous les projets. C'est tout à fait gênant ce qui se passe. Le député, Éric Kerr. Oh! Alors qu'ils sont quoi, pas au des pouvoir. fois, le passé, c'est... OK. Je vais vous parler deux petites secondes de l'inflation, Jeff. Parce que une des variables, à part tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, puis c'est sûr que c'est un sujet qui est constant et qui n'arrêtera pas, on revient tout le temps à 70 % de l'économie, c'est la consommation. On revient tout le temps à ça. Et quand on veut voir les impacts, il faut voir comment le consommateur se comporte. Donc, j'ai juste quelques petites stats réelles, récentes, qui datent de moins d'1 mois.
qui porte un éclairage. C'est à vous de voir comment vous réagissez à ça. Donc, du côté des consommateurs, les Canadiens sont confrontés à l'inflation, évidemment, au taux d'intérêt plus élevé. Ça réduit leurs dépenses. Ils ont décidé de réduire leurs dépenses. Ils doivent consacrer une plus grande partie de leur budget aux premières nécessités. Ça, c'est une évidence. Bon, l'épicerie puis les choses de base. Pour 9 consommateurs sur 10, ils disent avoir réduit déjà, là, on parle de février 2023, réduit leurs dépenses de voyage, réduit leurs dépenses d'hébergement, réduit leurs sorties au restaurant, réduit leurs sorties en loisirs. Ça, c'est maintenant, Jeff. Après ça, tu as 7 répondants sur 10 qui ajoutent avoir réduit leurs achats de vêtements, de chaussures. 6 consommateurs sur 10 ont dit on a revisé à la baisse les dépenses d'épicerie. Ça, c'est la base encore, là, l'épicerie. Et enfin, l'économiste en chef adjoint de la Banque royale a souligné qu'il était étonnant de voir le nombre de personnes s'attendant à une baisse des prix à long terme. Parce qu'il dit que c'est pas mal plus difficile pour les prix de baisser que d'augmenter. Voilà la situation. C'est pas, tu sais, quand on pense, ceux qui pensent qu'on est sorti de l'auberge, pas sûr. Non, je ne suis pas sûr de ça qu'on est sorti de l'auberge. Il y a quelque chose qui me. Je sais pas. Puis tu sais, on va le dire, là, on a un vent de face qui arrive pour toutes sortes de raisons. Tu sais, des fois, il va y avoir de quoi, puis c'est une chose, puis tu dis, bon, ben, si on est capable de mater cette patente-là, on va réussir peut-être à l'esquiver. Mais là, ça arrive de partout. Le marché de Québec, entre autres, là, une des raisons pourquoi le marché de Québec. Montréal, c'était beaucoup sur la construction. Construction résidentielle morte complètement à Montréal en ce moment. Québec, c'était, oui, il y avait de la construction résidentielle. Mais ce qui est arrivé dans les dernières années, qui faisait rouler l'économie beaucoup, c'était la construction de grosses bâtisses de condos. Et là, on est en train de découvrir qu'on est probablement à travers une histoire qui ressemble pas mal. L'histoire, c'est qu'il n'y a pas de banque d'impliquer là-dedans. C'est tous des hommes d'affaires qui ont mis un paquet d'argent. Mais là, la rumeur qu'on entend, c'est que c'est une histoire entre 1 et 1,5 milliard de dollars d'argent qui aurait circulé dans des histoires. Et ça a donné beaucoup d'ouvrages à beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont célébré pendant des années la fluidité du cash qui roulait. Mais là, en plus d'avoir ce qu'on a dans le résidentiel, donc toutes les tours à condos, tous les projets qui tenaient la route depuis un temps, on va avoir besoin de... Les gens ne meurent pas, il y a des immigrants qui arrivent, la ville grossit d'une certaine manière. Donc, on le sait, il y a une pression sur le loyer en ce moment. C'est tellement important ce que tu dis. Il y a un élément de ça que je retiens, là. Quand tu dis le taux, parlons du taux d'inoccupation, donc la disponibilité de logement à Québec, là, ça va être en bas de 1 % cette année. C'est ça. En bas de 1 %. Sais-tu quoi? Quand tu dis, OK, parfait, donc il manque de logement, on va en construire. Mais ceux qui peuvent en construire, des privés qui mettent, mettons, chacun 250 000 puis allaient se financer, eux autres, là, c'est rendu à 30-40 % de cash pour partir un projet. Ils vont dire quoi? On attend. On ne fait pas ça. Fait que finalement, d'un côté, tu as besoin de logement. De l'autre côté, ceux qui pourront en faire, parce que ça peut être intéressant, ont des conditions qui ne sont pas bonnes. Donc, ils vont dire on n'embarque pas ou on attend. Oui, puis là, mais l'histoire du groupe UOT, tous les gars qui ont mis de l'argent dans ces affaires-là, parce que souvent, tu as besoin d'un pont pour le financement de ton projet au début. Mais là, si tu te rends compte que les 100 gars les plus riches à Québec ont tous perdu entre 3 et 70 millions de dollars, bien, le prochain qui va arriver en disant je vais bâtir des tours dans le coin des galeries de la capitale, il est mieux. D'après moi, il n'est pas demain la veille. Il ne faut pas qu'il y ait de dette. Puis, tu sais, c'est majeur, là. Parce qu'avant, Jeff, ceux qui sont dans des projets de même, moi, avec quelques amis, j'en ai pas des 15-20, là. Mais si j'ai fait des switches de placement que j'avais dans l'immobilier. Puis souvent, tu es sur 5 ans, tu n'as pas une scène de ça. Puis au bout de 5 ans, quand tu renouvelles, là, évidemment, c'est là que tu sors de l'argent, tu as un montant. Et là, ceux qui sont dans cette situation-là cette année, Jeff, ils arrivent au renouvellement de leur hypothèque au bout de 5 ans. Ils reçoivent un téléphone de la gang. Le responsable de la gang va dire, les gars, il faudrait poter un petit 30-40 000. Là, c'est plus un chèque de 100 000 qu'on vous donne. Il faudrait poter dedans parce que là, on est à côté. Oui. Les frais sont là pareil, nettoyage. Fait que c'est un autre game complètement en dedans d'un an. Là. En dedans d'un an. Ceux qui ont mis beaucoup d'argent, comme tu dis, il y a beaucoup de privés qui ont mis beaucoup d'argent. UOT, c'est pas les seuls qui ont de la misère présentement. Parce que, écoute, c'est pas tenable des taux de même. Ça ne marche plus, l'intérêt de ça. Ça ne marche plus. Ça, c'est... Regarde, c'est la tempête. C'est drôle, on s'est appelé hier, Carlos, en dehors des ondes, puis on a parlé de... Il y a beaucoup de vent qu'on n'est pas capable de savoir comment cette tempête-là va finir. Puis attention, là.
Moi, je fais partie de ceux qui nous souhaitent que. Je sais qu'il y a des oiseaux de malheur, que je ne sais pas pourquoi, qui ont hâte que ça pète. Moi, j'ai pas hâte. Non. Moi, j'ai pas d'intérêt à Non. ce que ça pète. Moi, je suis un gars d'affaires, puis j'étais impliqué dans toutes sortes de patentes, puis moi, je veux Oui. que ça roule. Là. Tu sais, je ne souhaite pas la misère. Mais j'ai une crainte. Je le dis, là. Il y a plusieurs lumières d'allumées, des lumières rouges Oui. et des flags Oui. qui sont levées à beaucoup de places. Qu'est-ce que tu parles, Jeff? On parle possiblement de la plus grosse histoire qui est arrivée dans la ville de Québec, de l'histoire de la ville de Québec dans l'immobilier. Oui. Qui se passe en ce moment, qui brouille. Avant, ce serait des banques. Tu sais, souvent, c'était des banques. C'est comme un personnel, ouais. une banque. Oui. Mais là, c'est tout du monde. Tu sais, c'est un Ben, village. C'est tout du monde qu'on connaît, là. À la même échelle, il y a M. Bouclin à Montréal avec le groupe Sélection, Oui. qui est Oui. après se passer en Pareil. ce moment. Parce Oui. que il était financé par des banques puis un paquet de fonds. Tout ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui se passe à Québec avec UOT? C'est tout dit privé. Si c'était des banques, Oui. les journaux, la radio, n'importe quoi, tout le monde serait sur le cas. Oh oui. À tous les 2 heures, 3 heures, il y aurait une nouvelle. Ou si nouvelle, ça serait nouvelle. quelque chose en bourse. Oui. Parce qu'il y a un genre de gestionnaire ou de vérificateur qui pourrait faire de... Tandis que là, c'est du prêt privé. Il y a Les gars tellement doivent de gens s'arranger. privés avec des grosses business là-dedans puis tout, qu'il y a une retenue parce que les gars ne veulent pas se faire salir leur nom, que les autres entreprises, les affaires, ils essayent de trouver une solution. Mais je peux vous dire, Jeff, on en a parlé hier encore, il y a un paquet de choses qu'on ne peut pas dire. Non, Mais je non, vous- mais c'est des gens qu'on connaît pour plusieurs. Oui, mais c'est possiblement la plus grosse histoire de la ville de Québec dans le secteur immobilier en ce moment. Oui, puis moi, je te l'ai dit, puis je finis là-dessus, Gilles, pour te laisser finir pour conclure. Mais ce qui me fait de la peine, que des gars aient de l'argent, puis qu'ils jouent avec leur argent, puis qu'ils savent qu'il y a du risque, puis qu'en bout de ligne, ils en ont fait pendant un temps, puis là, ils en perdent, mettons, 20. Écoute, ça, je pense que ça fait partie de la De l'argent de casino. Jeff. Moi, c'est toutes les PME, puis tu sais, ton frère est impliqué longtemps dans des grosses compagnies de construction, puis ces gens-là fonctionnent avec un paquet de sous-traitants. C'est qu'il y a des sous-traitants là, en ce moment là, qui ont besoin de ça. Tu sais, je prends l'exemple de la gang de l'île d'Orléans, là, les cuisinistes, les jeunes qui ont acheté ça, Oui. qui avaient un contrat, puis que là, ils ont un genre de 750 000 qui ne sera probablement pas payé. Il y a un paquet de petits joueurs qui, eux autres, sont pas riches comme les gens qui ont mis du cash là-dedans puis qui jouent au cowboy un peu. Mais eux autres, leur business était peut-être en train de s'éteindre à cause de ça. Moi, regarde, le cœur comme gars d'affaires, là, le cœur me déchire de voir ces petites PME-là qui en arrachent en ce moment. Puis ça, vois-tu, ça, c'est toutes des petites choses qui, dans la tempête, rajoutent un élément qu'on a de la misère à savoir comment ça va finir. Je ne sais pas ce que tu avais à dire pour finir là-dessus, Gilles. Ben, Jeff, moi, je te dirais, il y a plein de choses. Moi non plus, je ne suis pas un devin, je ne sais pas du tout. Écoute, j'aime pas ça dire ça, mais je veux juste te dire ce que je pense qui va arriver. Ce que je pense qui va. J'aime pas ça dire ça, tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est toujours la solution la plus facile, le gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement, probablement dans ce cas-ci fédéral d'abord, puis provincial ensuite, il va annoncer des programmes parce que ceux qui voulaient. Tu sais, tu ne peux pas avoir un taux d'inoccupation dans des villes comme Québec, Montréal, Toronto à 1 1,5 puis 0,5 Puis la différence, c'est ceux qu'on amène chez nous. Les immigrants qui viennent faire les jobs qu'on ne veut pas faire, eux autres s'en viennent pareil, puis ils s'en viennent à grand nombre. Eux autres prennent de la place, puis c'est correct, il faut qu'ils vivent à quelque part. C'est eux autres qui font empirer la situation. Fait que si le gouvernement n'intervient pas, il n'y a pas grand monde qui vont prendre des projets, Jeff, qui vont les lever parce qu'ils vont dire que ça coûte trop cher, les taux d'intérêt sont trop élevés. Fait que l'immobilier va être un vecteur, à mon avis, très important de l'inflation. Il l'est déjà, mais il va l'être encore plus. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Peut-être s'inspirer de ce que Calgary a fait avec succès. C'est drôle de parler de Calgary avec des problèmes sociaux, mais ils ont eu des réels problèmes. Les autres, c'est les édifices, les skyscrapers, les gros édifices à 30, 25, 30 étages. Calgary a subventionné la transformation des buildings. Oui, alors, effectivement. Puis, sais-tu quoi? Ça marche. Parce que, d'une part, c'est des édifices qui ont été construits. Ils ont tu sais, tout est dedans. Il faut penser aux services qui sont dedans. C'est pas parfait, c'est pas fait pour des appartements, mais ils se sont dit, tant qu'à faire ça, les laisser vides, puis payer ça. Les grosses corpos sont toutes là. Les grosses banques, les corporations, les grosses compagnies dans le pétrole, ils ont ces bâtisses-là. C'est vide, puis les gens ne veulent plus aller travailler sur place, c'est 15-20 Ça ne changera pas demain, là. Alors, ce qu'ils font, ce qu'on fait à Calgary, moi, je pense que Montréal et Toronto vont être obligés d'arriver là, avec l'aide du gouvernement. Rafistoler ça, faire des appartements, d'une part, des loyers modiques à certains étages, à d'autres, des loyers
Fait que, tu sais, c'est des édifices qui sont là. Moi, je pense que c'est une partie de la solution. Pas parce que je dis que c'est le gouvernement, mais qui a de l'argent présentement puis qui en a, platement parlant, Jeff, c'est le gouvernement pareil. Ouais, sauf que là, on tombe dans le même cycle. Ça veut dire que le gouvernement prend de l'argent qu'il n'y a pas. Ah oui, ah oui. Il imprime du Oui. cash, il met Imprime du du cash cash. dans le marché. Ça, c'est la même. Pour une raison autre qui est très bonne, là. Mais on tombe dans le même histoire Cercle. qui a créé le problème d'aujourd'hui, là. On imprime du cash pour régler des problèmes. Oui, mais moi, je ne t'ai pas dit qu'il faut faire ça. Je te dis c'est ça qu'ils vont faire. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont s'inspirer de Calgary pour ça, pour amener rapidement à régler des problèmes de logement, d'une part, et aussi récupérer avec les compagnies des édifices qui sont inutilisés et qui seront pas là de même. Il y a bien d'autres problèmes autour de ça. Tous les restaurateurs, tous les gens qui ont des services autour des centres-villes, ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus, Jeff. Chris, il n'y a pas de monde en ville. Il n'y a pas de monde dans les villes. Alors, c'est très, très, très Et- problématique. Hey, bon week-end, mon ami Gilles. C'est le fun de t'avoir un vendredi. Salut. Puis, Salut, on va être là jeudi prochain. c'est ça, on se revoit dans quelques jours. Yes. Gilles Salut, Parent. bye. C'était le 2 pour 1. La boîte à pids suit avec Jerry, Carlos, Jeff. Oh, Mr. White est là. Tiger est là. Tiens-toi. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Every hour. Juste du bon stock. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici... Jerry! Hey, Jerry, avant d'aller dans la boîte, Carlos me disait que c'est confirmé pour le voyons comment il s'appelle, PKP, donc propriétaire des Alouettes de Montréal. Oui. PKP achète les Alouettes. Oui. Donc, Arrêtez. je sais pas si c'est sérieux, je sais pas. Tu sais, quelqu'un. Mais moi, je pense que c'est un gars mêlé un peu, là. Je sais pas qui écoute les Alouettes de Montréal. Ben, j'ai de la misère à savoir. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? L'histoire, c'est que Régent l'écrivait cette semaine. Il y a un contact chez. Lui, il est assez plugué là. Il dit que PKP va acheter ça, puis il va assumer. Puis c'est pour ça qu'il l'a fait personnel. Il veut pas que les déficits des Alouettes soient dans le bilan de Québécois ou de TVA. Donc, c'est la raison pourquoi ils les achètent personnel. Mais la raison pourquoi ils veulent prendre ça, c'est qu'ils disent que le football canadien, c'est populaire dans l'Ouest. Et vu qu'ils lancent un nouveau brand de téléphone cellulaire low cost, là, il va faire la pub de ça. Il va faire la pub de ça au Canada. Je ne sais pas si c'est un bon bet. Je ne sais pas si c'est un bon pari. Là. Tu parles de l'équivalent d'un métro PCS aux États-Unis ou un criquet? Ouais, c'est ça. Là. Au Canada, il y en a une coupe, mais il y a Virgin. Virgin, oui. Virgin. Il y en a une coupe de services low cost de même. Hein, Jerry? Oui, il y a Fido. Ouais, Fido. T'as quoi? T'as laquelle, toi? Moi, j'ai Fido. Qui était Fido, c'est ça. Fido, c'est le petit Rogers. Ouais, c'est ça. C'est un bébé de Rogers. C'est ça, exactement. Parce que souvent, ces services-là, les applications sont faciles, la facturation, c'est clair. Tu sais, c'est vraiment fait, là, facile. Y a-tu vraiment une différence de prix? Pourquoi on irait avec, mettons, Rogers ou Bell? Pourquoi on irait pas tous sur des affaires de même? Y a-tu des désavantages avec ça? Le prix, est-tu meilleur? Non, pas bien. Non? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils ont tout simplement moins de comptoirs, moins de présence. Ils ont des forfaits différents. Moi, c'est surtout la facturation. Parce que moi, j'étais longtemps avec, justement, Rogers. Là. Puis les factures, 22 pages. Je ne peux pas les suivre. Une facture, c'est 22 pages. Parce que pendant longtemps, moi, j'avais 4 téléphones. Ma femme n'avait pas de téléphone pour la job. Là, ça a changé. Là, ça a changé avec ma femme, ça a changé avec les enfants. Mais à l'époque, j'avais 4 téléphones. C'est quand est-ce qu'on arrête de payer le téléphone des enfants? C'est juste pour savoir. Oui, OK. Tu veux pour savoir un ça? ami, un ami. Oui, c'est quand ils commencent à gagner des sous. Oh! Ah oui?
J'ai regardé hier le T4 complet, le 4 T4 une de mes filles. D'après moi, si je leur demande de payer le téléphone, ils sont capables de le payer. Là. Voilà, mais t'es rendu là. Ouais, mais là, ma blonde va dire arrête donc, ils sont à l'école encore, puis gâte les dons, puis arrête, maudit cheap. C'est drôle, j'ai l'inverse, moi, dans la famille. C'est quoi, toi, parce que tes gars sont plus vieux? Madame Punisher. Oui, mes gars travaillent dans la construction et ont de l'argent. Mais Madame Punisher veut arrêter, puis c'est moi qui fais. Tu fais MC? Tu fais MC, moi. Moi, je fais non, MC. mais là, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont rendus à quel âge? C'est moi qui paye le plan cellulaire. Hein? Oh! Mais, non, mais. Toi, tu penses que c'est Madame Punisher qui est Madame Gâteau, mais c'est Monsieur Gâteau dans la gang, là. C'est Monsieur Gâteau. Ben oui, c'est Monsieur Gâteau dans la gang. Ah oui, c'est Monsieur Gâteau. Ben oui, il protège ses gars, puis... C'est pas si pire que ça. Ça coûte 120$. Tout unlimited par mois. Ça, c'est ça. Non, mais c'est pas une question de prix, c'est une question de principe. De principe. Exact. Mais on fait ce qu'on veut. Fait que mon principe à moi est, tant aussi longtemps qu'il habite avec nous, je vais mettre du manger sur la table puis je vais payer leur cellulaire. Les chars? Les chars, je mets... Je savais qu'elle allait venir, ça. C'est sûr que je paye les tanks de gaz une fois de temps en temps. Mais c'est parce que je prends on prend les véhicules entre nous autres. OK. Mais ils mettent du gaz dans les chars, il n'y a pas de problème. Parce que aussi, c'est ma première affaire, c'est les chars, parce que là, on offre une voiture. D'autres, on a dit études, voiture et cellulaire. Oui. OK. Mais là, j'ai hâte que ça finisse, là. Parce que les chars, c'est plus achetable, là. Moi, je fournis 2 autos, 2 assurances. Le reste, s'il y en a plus, de leur bord, c'est à leurs frais. OK. Puis le Bourbon. Comment tu dis? Le Bourbon. Le whisky. Non. Il rentre une petite bouteille de whisky de temps en temps pour faire plaisir au bonhomme. Ou, un instant. J'ai des enfants très généreux, là. OK. Non, puis c'est ça que je veux savoir. Parce que des fois, ça prend un petit cadeau, une petite vodka qui rentre de temps en temps. C'était à ma fête, il n'y a pas longtemps, là. Puis je leur disais non. Puis ils m'ont acheté une paire de bottes de motocross à 650$ US. OK, c'est correct. Ouais, ils sont pas cheap. Mes gars, ils ont été élevés pas être cheap, mais avec le bon monde. Oui, c'est ça. Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à pids, Jerry? Dans la boîte à pids, j'ai une patente d'hockey, juste de même. L'affaire, c'est que mardi prochain, il y a un match, il y a une game d'hockey. C'est les Blue Jackets qui vont jouer à San Jose. L'affaire, c'est que quand tu regardes le classement, les 2 pires équipes de la Ligue, c'est Columbus puis San Jose. Hey, San Jose a 19 victoires dans l'année. Ils ne sont pas habitués à ça, San Jose. Ils ont toujours eu des bons clubs. Non, ils ne sont pas habitués à ça. Non, c'est une équipe hyper poche. Là. Mais pourtant, ils ont un des meilleurs défenseurs de la Ligue, Carlson, mais c'est une équipe poche. Il faut le dire. Puis là, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils viennent de se débarrasser d'un de leurs joueurs. Là. C'est Timo Meier qui était là, qui est rendu avec New Jersey. Donc, ils ont dégraissé un peu. Là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des billets. Ça, c'est spécial. Il y a des billets à 16$. C'est combien une bière au Centre Bell? C'est 16$. C'est ça. Donc, un billet, une bière à Montréal, c'est un billet à San Jose. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que ça vous étonne. Non, pas que ça m'étonne, Jeff. Non, c'est pas ça. Ça m'étonne pas du tout. C'est juste pourquoi à Montréal, quand t'es dernier, que t'as pas des billets mais ça, c'est facile à à 16$. comprendre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rumeur hier? Rumeur, haut placé de la NBA, je pense que c'est le numéro 2, a dit, c'est toi qui l'as envoyé, Mr. White. Le numéro 2 de la NBA a dit Montréal, c'est un très bon marché de basket. Ce n'est pas de savoir si vous allez avoir une équipe de la NBA à Montréal, c'est plus de savoir quand. OK? Là, tu me fais plaisir. Un peu. Demain matin, NBA. Ensuite, on rêve, là. NFL. L'Université de Montréal commence à jouer dans la Division 1 aux États contre les meilleurs clubs. Ils jouent contre Boston College dans la côte Est. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque, là? Mettons, une équipe de baseball qui revient. Ça change toute la face de la ville. Il y a une équipe de baseball qui revient. Excusez-moi, là, Montréal va être à la même place. Là. Même si on aime le Canadien, même si on aime le hockey, on n'aime pas tant que ça, en passant. Là. Il n'y a pas grand monde. Il y a 200 000 personnes qui écoutent le hockey par match. Il n'y a pas grand monde qui écoute le hockey à Montréal, au Québec. Là. Mais demain matin, il y a une compétition de d'autres sports professionnels.
Et si le Canadien a... C'est quoi? C'est 19 victoires, t'as dit, ou 19 points? Canadien a 26 victoires. Non, je parle de San Jose. San Jose, ils ont 19 victoires. OK. Si le Canadien a 19 victoires, ben, tu vas Dernièrement, avoir des billets à 16 piastres, là. Avec 4-5 sports à travers la ville qui se dispute la clientèle de sport. C'est elle la différence. C'est normal quand tu as une équipe de marde de payer 0$ pour l'étiquette. C'est très normal. C'est l'inverse qui est anormal. Canadien, c'est pas... C'est quand le Canadien... Hey, les Canadiens, ça fait 25 ans qu'ils sont poches. Ça fait 25 ans qu'ils font les poches du monde. Là. La raison pourquoi ils peuvent, c'est qu'il n'y a pas d'autre sport. C'est tout. C'est parce que c'est l'offre et la demande. Quand tu t'en vas à San Jose, il y a plein de choses à faire à San Jose. T'es à quelques minutes, parce que surtout que les 49ers ont descendu à Santa Clara. Oui. Donc, ils sont maintenant dans la partie sud de la baie. Exact. Donc, ils sont beaucoup plus proches de San Jose maintenant qu'ils n'ont jamais été. Le baseball, de 2 équipes de baseball, t'as peu, là. C'est sûr que tu aurais fait l'effet inverse. La même game se joue à Columbus. C'est pas pareil. Columbus, il n'y a rien. Ben, Columbus, tu as la plus grande tradition de sport collégial en Amérique. Ohio State. Ouais, c'est ça. Avant d'être avant des Buckeyes, là, que ce soit peu importe quoi, la crosse, le football, on n'en parle pas, là. Les Buckeyes, c'est religion. Là. C'est très gros. Là. Okay. Donc, tu vas être vraiment loin. Ils vont aller voir des games de crosse avant d'aller voir ton hockey. Ils vont aller voir les Ohio Buckeyes. Là. C'est une des plus grandes universités pour le sport. Qui venait de là, d'ailleurs? Le coach de Jacksonville l'année passée? Urban Meyer? Oui. Hey, c'est bon. Lui qui aimait danser avec les petites madames des bars après exact, la game. Exact. Qu'est-ce que tu as d'autre dans boîte à pizza, Jerry? Juste finir mon histoire. Avec des mains. Juste finir mon histoire de sport. Mon histoire de sport, la fois, je te disais qu'il y a Timo Meier qui est parti de San Jose puis il est rendu avec les Devils. Puis là, il y a un genre de petit listing qui est sorti. Il y a 4 équipes qui peuvent gagner la coupe, d'après la patente. Là. Boston a quand même ajouté Orlov, qui est un très bon défenseur. Ils ont ajouté Tyler Bertuzzi. Je te parle là, depuis les dernières semaines, avec les histoires d'échanges de dernière minute. Ils ont ajouté aussi Attaway. Boston, ils sont allés chercher 3 joueurs pas pires. Moi, j'ai pris Boston. Dans ma tête, Boston va gagner. C'est ça. Il y a un top 4. Il y a un top 4, puis le reste, c'est très nébuleux pour le reste. Mais le top 4, ça, c'est clair, c'est ça. C'est soit Boston, c'est soit la Caroline. Caroline sont allés chercher Gostibieré, là, le défenseur des Coyotes, qui a joué pour Philadelphie longtemps. Très bon défenseur. Donc, les Hurricanes sont allés chercher ce défenseur-là, plus un joueur à Edmonton, un ancien premier choix à Edmonton. Les Devils, je l'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont ajouté aussi Lazard, les Devils. Et Toronto, ils sont allés chercher Ryan O'Reilly. On y pense pas, là. C'est un méchant joueur de série, ça. Là. Wow, Jerry. Comment? T'oublies mon club. Ouais, tu vois Rangers? Non, attends pas, j'ai pas fini. OK. J'ai pas fini. Le top 4, Boston, Hurricanes, Devils, Toronto. Eux autres, là, sont loin en avant des autres. Après ça, on est dans brume. Dans brume un peu de Dallas, un peu de Rangers, un peu de Stars, un peu d'Avalanche, puis un peu de Golden Knights. Mais c'est ça, c'est très, très nébuleux. OK. Donc, toi, tu vois tes Rangers dans le top 4? Oui. Par rapport à, moi, l'effet local, la crowd, le Madison Square Garden, c'est bien dur de gagner au Madison Square Garden. Puis avec l'addition de Kane, avec les Rangers, je ne le sais pas. Les Rangers, pour commencer coaching, je veux dire, Gérard Gallin est excellent. Oh oui. Ah, puis ils ont 4 lignes superbes. Là. Ils ont 4 lignes superbes. Ils ont un bon goaler russe. Mais très bon goaler. On dirait, regardez bien, moi, mon feeling, c'est que les Rangers, en ce moment, Gérard Gallin, il fait du sandbagging. Vous savez, c'est quoi? Oui, ça veut dire qu'il retient ses chevaux. Qu'est-ce qui me fait peur des Bruins de Boston? C'est que tu penses qu'ils sont en train de se vider avant les playoffs. Ben voyons. À un moment donné, regarde là, c'est pas compliqué. Ils ont 63 parties de jouer, ils ont 103 points. As-tu déjà vu ça? J'ai pas de souvenir d'avoir vu ça. Il reste 19, c'est 82 matchs? Oui. Il reste 19 matchs. Il y a une possibilité d'un autre 38 Remarque points. à ce nez que tu peux perdre 82 games et avoir 82 points. Là. Oui.
Ça, c'est une ligue bizarre. Là. Non, ça marche pas, ça. Quand tu y penses, là, j'ai 82 défaites, mais j'ai 82 points. J'ai perdu mes 82 games en temps supplémentaire. Comme le Canadien hier. Ouais, contre les Rangers. Ça, tu ramasses des points de ce temps-là en temps supplémentaire tout le temps. Fait que moi, le feeling que j'ai, regardez bien, là, Lightning de Tampa Bay font du sandbagging. Ils ont fait du sandbagging un petit bout aussi. Là. Il y a des équipes comme Est-ce que Tampa Bay est dans ton top 4? Non, Tampa Bay n'est pas là. C'est bizarre, ça. Non, c'est pas ça, dans le top 4. C'est Boston, Hurricanes, Devils, Toronto. OK, donc Devils avant Tampa Bay. OK. Je sais pas si les Devils ont 90 points, puis Tampa Bay ont 82. Mais je veux dire, rendu là à 8 points de différence, là. Je veux dire, puis il reste encore, mettons, entre 16 et 20 games pour certaines équipes. Je veux dire, c'est ça, apprendre à jouer avec la pédale à gaz. Les Hurricanes sont fait fourrer les dernières années. Là. Il y avait des super bonnes saisons. Oh, ouais. Puis en plus, au début des playoffs, c'est autre chose. Là. Ça dépend comment, genre de grit que tu vas être capable d'avoir des gars. On sait que Tampa Bay font toujours des clubs pour les playoffs. Là. Donc, je sais pas. Puis Toronto, on a encore nos questionnements. Matthews a toujours des bonnes saisons. Puis quand il arrive que c'est le temps de. Puis c'est un grand joueur de hockey. Là. Parle pas de mon joueur préféré. Je le sais. Don't get me wrong. C'est un super joueur de hockey, mais. Tu sais, lui, c'est sa dernière chance. Là. Il va-tu finir par s'en aller en Arizona après? Puis, je ne sais pas trop, là, mais il faut que ça se passe là. OK, je vais d'un long shot. Là. Toronto ne passe pas la deuxième ronde et mon feeling, ils se font sortir en première ronde cette année encore. Mais c'est sûr qu'ils ne passent pas la deuxième ronde. Ben écoute, l'expression dit que les feuilles tombent toujours au printemps à Toronto. Là. OK, oui, c'est vrai. Oui. On dit, c'est Alors, la rumeur. Moi, je vais vous dire mon choix pour la Coupe Stanley cette année, ça va être Seattle. Aïe, aïe. Okay. C'est le long shot à Mr. White. Le long shot de Mr. White. Tu sais quoi? C'est pas super fou. Là, de dire, ils ont un club qui est capable de jouer ce style de hockey-là, probablement. Je veux dire, c'est pas un club super talentueux. C'est le genre de club ici. Écoute, les séries, ça arrive, hein, des équipes un peu qui arrivent de loin. Les Canadiens fait ça 2 fois. Là. Donc, oui, ça peut arriver. Quoi d'autre à part ça, Jerry? Hey, Jeremy Reiner. Jeremy Reiner, qui est votre... c'est le mayor of Kingstown. Eh bien, exactement. Je sais que vous l'adorez. Il n'y a pas une nouvelle série, lui? Ben, c'est ça l'histoire. Pour ceux qui ne le replacent pas, il était dans Mission Impossible aussi. Il a fait plusieurs films. Il a fait des films de Marvel. Il s'est fait connaître dans Hurt Locker. C'est lui qui a l'habit du calendrier pour aller désamorcer des bombes qu'il faisait en Irak. Son premier film qui s'est fait connaître. Il n'était pas dans les super-héros aussi? Oui. Il a fait des films de super-héros. Exact. Moi, je l'adore en passant. Là, c'est sûr qu'il est amoché un peu. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait cette série-là. Il s'est fait écraser par sa propre machine. D'ailleurs, il a quasiment passé dans la souffleuse. Là. By the way, la neige qui tombe aujourd'hui et demain en Californie, il y a des maisons qui peuvent s'écraser. Là. OK? Parce que c'est des quantités de neige. Et j'ai lu que c'est en raison des changements climatiques, by the way. C'est des quantités de neige. Vous savez que la fameuse... je ne sais pas pourquoi au J. Alexander, j'attendais Jerry... pas Jerry, mais j'attendais Régent dehors. Parce que ma réservation était à 6 heures. Je suis arrivé à 6 heures moins 5. Il faisait beau. Il y a un gars qui sort. « Hey, il commence à me parler. « On est-tu bien? » Puis là, il dit « Where are you from? » Je dis « I'm from Quebec City. » Parce qu'il était de Saint-Louis. Je dis « Regarde, si tu penses que tu as de la snow à Saint-Louis, là, je dis... » Mais là, il part. Là, il passe à Californie. Hey, la Californie, la sécheresse est finie. Ils sont bourrés de neige. Ils mouillent. Tu sais, puis là, les changements climatiques. Puis là, arrêtez de mettre du gazon. Puis gardez ce eau-là pour les légumes. Il était parti, ben, le bonhomme. Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu autant de neige. Et là, dans le tu sais, la neige, c'est 3000 pieds au-dessus, là, surtout, là, des montagnes. Mais là, c'est parce que Tahoe, ça va être... La région de Lake Tahoe, c'est... C'est par-dessus les maisons, là. C'est phénoménal. Puis les autres sont habitués à avoir du 3-4 pieds, mais pas une fois par semaine. Ben, c'est parce que dans les dernières années, le monde qui dit « Ah, c'est anormal. » Oui, il y a un record de neige, mais dans les dernières années, ils ont skié même jusqu'au mois de juillet. Oui. Mais tu sais, ils ont souvent 3-4 pieds de neige, mais comme je te dis, non. Puis pendant 2 semaines et demie, non pas. Exact. Mais là, ils en ont 3-4 pieds à chaque semaine. Même il y a une semaine qu'il y a eu 2 fois, je pense. T'es pas généreux dans ce que tu dis là. Il y a des semaines qui ont tombé de 12 à 15 pieds de neige. C'est malade. Depuis le mois de novembre, c'est tempête après tempête après tempête. Il ne faut pas oublier que Ken Block est décédé à Park City, Utah, en motoneige. Il a fait un wheel avec sa motoneige. Il a viré, puis il a tombé en dessous de sa motoneige. Il est resté pris.
Il y avait genre 12 pieds de neige de fluffy, de la neige fluffy. Il est resté prendre en dessous de son skidoo. S'est assommé un peu. Il est mort comme noyé en dessous de la neige, manqué d'air. Puis Jeremy Rayner, il ça veut la même chose, dégageait là. son snowcat. Ouais, parce qu'il y a une maison, là. Il est toujours à Tao l'hiver, il aime ça. Il trippe tout. Ah oui, Il a acheté ça pour aller à un endroit où il y a de la neige. exact. C'est ça. Lui, il a passé en dessous sa dameuse. C'est ça. C'est ça qui est Il a manqué perdre une jambe, il a manqué arriver. 12-13 fractures. Oui. Mais il y avait eu le temps de tourner de Mayor of Kingstown. Ben voyons. Et je pense que, là, j'imagine qu'il y avait eu le temps de tourner cette série-là que tu vas me parler. Et voilà, c'est la dernière chose qu'il a tourné avant. C'est un genre de documentaire. Ça va passer. Ça va être ça, là. Ça va être très, très bon. Là. J'ai vu. Parce que la bande-annonce, elle vient de sortir. Ça s'appelle Renervation. Oui. il utilise son nom de famille. Renervation. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'ils prennent des vieux autobus, puis ils transforment des vieux autobus, des vieux véhicules récréatifs, des vieilles patentes. Là, mais c'est fini pas mal. Là. Puis là, ils vont toutes les transformer, puis ils vont les donner dans des communautés. Donc, ils ont fait ça au Nevada, ils ont fait ça à Los Cabos, puis ils ont fait ça en Inde. Donc, il y a un côté aussi un peu voyage à travers tout ça. Puis, ils prennent une carcasse, une vieille bus, une patente. Une bus jaune. Mais ils rénovent tout ça. Ils en font même une genre de petite mini-discothèque, telle affaire. Puis, ce qui est terminé, autrement dit, ce qui est fini, bien, ils le donnent à la communauté. Donc, allez voir ça vaut vraiment la peine. Moi, je pense que ça sort le 12 avril c'est sur quoi, Disney+. Disney+. OK. Mais ça, c'est sûr que je vais le regarder, puis j'ai adoré la bande-annonce. Disney est dû pour avoir du bon contenu un peu. Là. Ouais. Un peu plus, parce que le nouveau boss, qui est l'ancien boss, Oui. Iger, qui est revenu, il n'est pas content de la performance de Disney+. Pas content Non. de la tarification, pas content de la qualité des produits qui étaient sur Disney+. Il dit, il y a du monde qu'il faut que ça Oui, ils se sont assis sur leur catalogue un peu. Oui. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont assis sur les deux mains. Et on parle du retour de Punisher. Oui, bien ça. Parce que là, ils sont peut-être en train de flusher Hulu, Oui. de ce que je comprends. Hulu, ça disparaîtrait parce qu'il y a trop de compétition. Et parce que eux, ils avaient dit, ben là, vu que The Punisher, c'est pas très familial, c'est très violent, on peut pas mettre ça sur Disney+, mais on va le mettre sur Hulu. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'ils le mettent quelque part. Là. Le retour Oui, mais c'est ça Bob Iger qui est là. Il t'a bien comprendre que, attendez un peu, là. Les actionnaires ne sont pas de bonne humeur. Bon, Disney+, on peut faire une section famille, puis on peut faire une section adulte. Là. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que se sont fait, ils ont décidé l'ancien président a décidé de confronter le gouverneur de l'État de la Floride, qui est Ron DeSantis, avec toutes les histoires du parc de Disney et tout ça, puis Disney a perdu, là. OK? Fait que là, lui, il a une job de remettre ça. Fait que ça serait, justement, je trouve que ça serait un bon terme, le retour de Frank Castle. Oui. Justement, à Disney, de revenir, on est Punisher, on en revient sur la map, on va mettre quelque chose de qualité. Oui. Et on pourrait l'appeler, je sais pas, on pourrait changer son nom de famille, on pourrait mettre DeSantis comme nom. Donc, Oui. Ron serait content. Il enlèverait les taxes. Quel gouverneur! Incroyable. Il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte, Jerry? Oui, j'ai une autre affaire. C'est un peu... c'est particulier, mais je vais vous en parler. Tu sais, Jeff, moi, je me dis fan d'opéra. C'est un gros mot, être fan. Là. Une fois de temps en temps, j'aime ça. Puis je l'ai dit hier même. J'en ai glissé un petit mot. J'aime ça une fois de temps en temps. Puis moi, j'aime beaucoup Mozart. Bon, OK, parfait. Là, l'affaire, c'est que l'opéra de Montréal, parce que ceux qui chantent de l'opéra, c'est spectaculaire. Là. Si vous avez déjà entendu quelqu'un qui chante, que ce soit un baryton, soit un ténor, que ce soit même chez les fans, c'est inimaginable. La voix que ces personnes-là ont, c'est fou. Là. C'est débile. Là. L'affaire, c'est qu'eux autres, ils vont faire un genre d'atelier à Montréal. Puis j'ai trouvé ça un peu spécial. C'est un atelier pour les femmes trans. Hein? L'histoire, là, c'est que quand tu es une femme trans, c'est ça, tu as passé d'homme à femme. On entend beaucoup parler, on est là-dedans pas mal. Là. C'est un monsieur, madame. Tu sais, si quelqu'un de très gros, il s'habille mince, puis il dit « je suis mince », il va être gros pareil. Tu comprends? Donc, Oui. une femme trans qui dit « je suis femme », mais elle est gars pareil, parce que si on met tout nu, et puis si on fouille un peu, il y a toute la machine est pas mal faite gars. Donc, dans la voix, il y a une différence aussi. Ben, c'est ça l'histoire. C'est que tous les traitements hormonaux
OK? Parce qu'ils ont des traitements hormonaux, puis des histoires, en fait, de compte. Il faut que tu arrêtes d'être une femme, puis tu t'en vas d'être un homme, ça va vers une femme. Mais le problème, c'est que ça ne touche pas à ta voix. Des traitements hormonaux ne touchent pas à ta voix. OK. Tu es pris avec ta voix. Mais là, le problème, c'est que les femmes trans, quand elles sont au téléphone, Quand c'est au téléphone, ben, c'est une histoire. Ben, au téléphone, c'est une histoire, parce que bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Madame Simon. Non, monsieur. C'est ça? Oui, mais c'est ça l'histoire. Au téléphone, t'as pas la personne devant toi. Fait que là, oui, excusez-moi, monsieur. Non, c'est madame. Ben non, moi, je suis Jean Estino au téléphone. Mais non, vous n'êtes pas madame, vous êtes monsieur. Ben non, je te dis que je suis Madame, Chris. Hey! Hey, veux-tu que je me rentre chez vous, m'a te montrer, moi, c'est qui, que je suis un gars, que je suis une femme? Wow. Il va arriver 6'3", 240 livres. Oui. Elle pend de mur. Gros tonton. Oui, des gros. Là, l'affaire, c'est qu'à l'Opéra de Montréal, Allô? ils vont essayer d'aiguiser la voix des gars. Ben, des Madame. gars c'est ça, devenus des femmes trans. Voilà. Parce qu'ils vont essayer de leur mettre un peu de légèreté dans leur voix parce que ils parlent comme ça. C'est que c'est compliqué. Mais d'une façon, à Montréal, il y a une certaine expertise. Si tu vas au match du Canadien, ils mettent des bruits depuis 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout est fait. Il y a une expertise. Il y a un compositeur expert à Tu Montréal. sais que d'ailleurs qu'au Canadien, le DJ est maintenant dans la foule. OK. Et les gens qui sont proches du DJ peuvent le voir quand il met les sons. Oh! Oh yes! Ah, ça prend une vidéo pas de pire. ça. Hey, pour finir ton histoire, je veux saluer le pirate que dans la classe de son enfant, le prof a essayé de raconter tous les mélanges d'identité et tout, puis qu'elle a dit, souvent, vos parents, ils n'ont pas de genre non plus et vous devez les appeler pommans. Paman. Donc, il n'y a plus de maman et de papa, c'est pas pommans. Paman. Paman. C'est paman. Paman. Donc, avec ça, J'en vous ai- êtes sûr que vous ne faites pas de différence entre maman et papa. Donc, hey, excuse-moi là. T'es sûr que c'était pas une créature de Allez, Star Wars? prof, Si les une profs sont prof louches. raconte ça, mettons que mes enfants étaient à l'âge d'aller, mettons, en 5e année, en 6e année, c'est sûr que j'arrive à l'école. C'est sûr que je pète un gasket devant la directrice. C'est sûr que je pète un gasket devant la prof. Wow, minute, là. Hey, les enfants de 5-6 ans, pas 5-6 ans, mais 5e, 6e année, qui se font raconter des histoires d'identité de genre, puis que maman et papa n'existent plus, c'est maintenant paman. Vive Ron DeSantis. Oui, c'est bol. Il se bat contre ça. Ben oui. Là, il s'est fait reprocher, by the way, juste avant que Oui. tu finisses, Jerry. Non, c'est un Ron compliment. DeSantis, il s'est fait accuser de nettoyer les livres. Et Ron DeSantis, il a dit non, moi, des livres avec de la sexualité pour les enfants, il n'y en aura pas ici. Là, les gens sont là, hey, c'est de la censure. C'est pas de la censure. Oui, c'est de la littérature, même s'ils parlent de pédophilie dans le livre. Non. Est-ce que les enfants de 7 ans peuvent voir un film sur YouPorn? En Non. principe, non. Les règles sont claires. Donc, Exact. c'est pas de la censure. Non. C'est des règles. C'est des règles. Il n'y a rien de plus normal. Il y a beaucoup de... Chaque chose dans son temps dans la vie. Oui. Comme ça qu'on a été élevés. Exact. À quelque part, il y avait des réussites là-dedans. Chaque chose dans son temps. Exact. Ben, tu finis, Andrew? Juste une petite affaire. Je fais un complément pour les histoires de profs parce que j'ai reçu dans le dernier mois 2-3 affaires de... Tu sais, ça, c'est des parents. Tu sais, des enfants sont à l'école, ils apprennent... Puis là, quand les parents regardent des affaires de leurs enfants de l'école, ils vont dire, voyons, c'est quoi cette histoire-là? J'en ai une. La dernière que j'ai reçue, c'est celle-là. C'est un cours d'espagnol. Tu sais, je ne sais pas l'âge de l'enfant. Là. Je ne sais pas du tout l'âge de l'enfant. Cours d'espagnol. Et là, tu apprends le verbe être en espagnol. Tu sais, il y a estar, es, puis tout ça. Tu apprends le verbe être en espagnol. Puis là, dans le cours, parce que le gars m'a envoyé le papier, tu sais, le travail de sa fille, de sa jeune. Parce qu'il y a des choses décrites, et elle, il faut qu'elle corrige des choses. Mais checkez bien ça. C'est juste de même. Là. Mais c'est pour voir qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Le message, il est là. STS Donald. Donc, voici Donald. Je vous présente Donald. C'est Donald. Donald es un ex-presidente. Oh, yeah! Donc, Donald, c'est un ancien Président. Et puis, tu apprends le verbe être. Oui. Donald no es una persona
intelligente. OK, Ouais, donc il n'y a pas une personne intelligente. C'est ça. Non, Ah non, ils sont malades. tu sais, là, Ah non, tu vois, ils sont complètement malades. même dans les affaires les plus banales. Ah non, ils sont malades. OK, Ils sont pas capables. C'est des... Ils sont pas capables, Jeff. Ils Non, sont non, pas c'est des... capables. Ils sont fous. Ce monde-là est complètement sauté sur le crank. Il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Thank you pour la boîte à pids. On fait un petit 10 pour finir avec Carlos de Punisher, Jerry et Mr. White. Puis après, on s'en va en fin de semaine. Yes, sir! Radio Pirate. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. On fait du placotage pour finir le show d'aujourd'hui. Et vu qu'on a notre chum Carlos, il faut que j'y pose des questions sur... parce qu'il y a une drôle de semaine aux États-Unis avec ce qui s'est passé en début de semaine avec Tucker Carlson, qui a eu les vidéos de 44 000 heures à l'intérieur du Capitole lors du 6 janvier 2021, que la gauche, les médias ont utilisé à tour de bras pour nous parler. En fait, la phrase qu'ils utilisaient, si je la dis en français, c'est qu'ils répétaient pendant des semaines et des semaines une attaque meurtrière contre, si je la résume, là, une attaque meurtrière contre la démocratie. Donc, on a utilisé un policier qui a été tué, mais qu'on a su récemment qu'il n'a pas été tué lorsque les gens ont rentré. Il a été tué, il est mort d'une stroke quelques heures ou même peut-être une journée après. Donc, ça n'a aucun lien avec l'attaque, mais pourtant, ils ont quand même utilisé sa personne et sa mort pour faire croire que l'attaque, parce que là, on utilisait ça. Tous les médias utilisaient attaque meurtrière. C'est attaque meurtrière. C'est pas le terme qu'ils utilisaient. Là, c'est en rentrant, Jeff, excuse, il est mort chez eux. Il est mort chez eux. C'est parce que même nous, qui entendaient ça, que ça jouait en loupe tout le temps ici, c'est que le gars était... La façon qu'ils nous ont fait une image, hein, un remake de cette affaire-là, c'est qu'on était certain que le gars, il était venu c'est tellement fait pousser par les manifestants qui ont envahi la Maison-Blanche. Au début, le New York Times disait, et ça a été repris par le Washington Post, quand même les deux gros journaux politiques du monde entier les plus connus, disait qu'il avait été tué par les manifestants avec un genre de patente pour éteindre le feu, là, un extincteur de fumée. C'est exactement ça. C'est que la façon qu'il avait passé ça, c'est comme si on voit pendant un spectacle, parce qu'on a déjà vu ça. Puis à un moment donné, il y a une foule, il y a une bombe qui tombe, quoi que ce soit. Tout le monde part à courir, puis tu mords piétiner, puis il y a quelque chose qui se passe. Bien, c'est un peu ça qu'essayait de nous faire à croire. C'est qu'il y a tellement de manifestants qui sont entrés à la Maison-Blanche. Il y en a même qui avaient un instincteur, puis il l'aurait tué à coups d'instincteur. Mais là, c'est pas ça pantoute, là. Le gars, il est mort. C'est un gars qui avait déjà des conditions cardiaques dans son passé. Et le gars est décédé quelques heures après avoir travaillé à la Maison-Blanche, à la maison chez lui. C'est grave, là. Parce qu'il y avait un mix l'idée par les démocrates à la Maison-Blanche qui ont fait une enquête sur le 6 janvier, repris et suivi par les médias québécois, le méchant Donald Trump et tout. Et ils ont pris dans le footage que tu parles, de 44 000 heures, ils se sont montés un film avec... Ils ont tout découpé le film pour montrer qu'il y avait ils ont mis le mot insurrection à la Maison-Blanche. McCarthy, quand les républicains ont remporté la Chambre, dans les négociations qu'il a eues avec son parti, avec certaines personnes, tu sais, on parlait tout le temps des 20 qui ne voulaient pas voter. Pour la raison pourquoi il y a eu 13 rondes de vote avant qu'il soit accepté, c'est l'idée par Matt Gaetz, le gars de la Floride, c'était qu'il devait releaser, donc donner accès à ces images-là à un poste de télé à quelqu'un pour qu'on voit la vraie vérité puis qu'on ait le temps de visionner ça. Parce que Matt Gaetz puis les autres en arrière, quand ils parlaient tout le temps en avant des médias, eux autres, ils avaient vu le piétage. Puis ils savaient très bien que le 6 janvier, la commission d'enquête du 6 janvier était un montage de toutes pièces des démocrates encore. La même gang, en passant, qui avait l'idée sur le Russia Collusion qu'il y avait eu
dans le temps que Donald Trump a été élu président américain. Ils ont fait à croire qu'il était de connivence avec les Russes, tout ça. Puis finalement, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans les médias québécois? Beaucoup, ou à peu près peu. Mais ici, ça a sorti quand même à Fox News et d'autres. C'est que le Russia Collusion, c'est la gang d'Hillary Clinton, puis tout ça. Il y en a qui ont été condamnés, il y en a même qui ont été en prison. Ils ont pogné l'agent secret du UK, qui a avoué le dossier, puis tout ça. Ça a tout sorti public, mais je le sais qu'au Québec, ils n'en ont pas parlé. En étant ici à temps plein, c'est sûr qu'il y a plus de médias, il y a un peu plus de liberté pour en sortir, mais malgré ça, il ne faut pas oublier que 85% des médias aux États-Unis ne l'ont pas joué. Si tu as un Newsmax, si tu as un Fox News, si tu as un Breitbart, il y en a d'autres que tu as accès qui en ont parlé de ça. Fait que le Russian Collusion, c'était de la boîte. Et la même gang qui ont l'idée de l'histoire du mot insurrection, 6 janvier, il faut condamner Trump. Le but, c'est de l'évincer à la possibilité de revenir président américain. Ah, ils sont tellement désespérés suite à ce qui est arrivé cette semaine qu'ils sont revenus avec Stormy Daniels depuis hier. C'est épouvantable. Son avocat, Stormy Daniels, qui actionnait Donald Trump, est en prison pour les 25 prochaines années pour fraude. Ah oui, c'est un crosseur. Dont l'agent que Stormy Daniels a vendu des droits de son livre. Elle a fait de l'argent. Il a volé 350 000. Ah oui. Fait que c'est spectaculaire. Puis les médias sautaient à pieds joints là-dedans. Puis Stormy Daniels, nous autres, on y avait donné un beau nom dans le temps. Ben, c'était Horseface. Oui, ça n'a pas changé encore. Ça. Non. Mais tout le monde était convaincu, les médias ici jouant à l'aube, que Stormy Daniels disait la vérité. D'un coup, la porn star détenait la vérité contre le président américain. Arrêtez-moi ça, là, à un moment donné. Non, mais là, tous les médias disent que c'est une disgrâce. Qu'est-ce que Carson a fait cette semaine de montrer ces vidéos-là et surtout de faire à croire qu'il n'était rien arrivé, etc. On s'entend qu'on n'a pas tout vu, puis on s'entend que c'était pas un beau moment de l'histoire américaine. Ça, on s'entend là-dessus. Sauf que les images nous montrent quand même que ces médias-là nous ont bullshité pendant presque 2 ans. C'est-tu 2 ans? Donc 2021, ouais, 2 ans. 2 ans. 2 ans maintenant qu'ils nous bullshit, comme toutes les autres histoires. Et de voir qu'ils sont en train de se faire la même affaire qu'eux nous offrent à tous les jours sur tous les sujets, qu'eux autres, ils trouvent ça impardonnable. Tous les termes utilisés, c'est un danger pour la démocratie, ce que Fox a fait, c'est un épandeur de merde. J'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Arrête. Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu que Tucker Carlson a été appelé un épandeur de merde par Luc Laliberté du Journal de Montréal. La beauté là-dedans, c'est que ça nous donne maintenant le droit de l'utiliser contre eux autres. C'est spectaculaire parce que Tucker Carlson, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre histoire du policier qui est décédé chez eux, qui n'était pas vrai, c'est que qu'est-ce que Tucker Carlson a fait? C'est qu'il a tout simplement pris les images. Prenons l'exemple. Un des leaders de supposément l'insurrection, qui n'est pas qu'un mot, je vous le dis pour vous expliquer, mais c'est pas une insurrection. Je ne suis même pas capable de le mettre dans mon langage, ça m'écoeure. C'est qu'il y a un gars qui s'appelait le chaman. Le chaman, le gars, il était déguisé un peu en Vikings. Comme un peu Braveheart. La face bleue, la moitié. Ah oui. Il y a un casque de poêle avec des cornes sur la tête. Le gars avec la casse de poêle. Et le gars a été condamné pour 4 ans en prison, 4 ans ferme, pour avoir assailli la Maison-Blanche, assailli des policiers et des gardiens de sécurité, assailli le bureau de Nancy Pelosi. Finalement, tout assailli. Il s'est assis dans la chaise du président, il était violent, tout ça. Le vidéo que Tucker Carlson prend, qui n'est pas édité il n'est pas édité, là. On suit le chaman en dedans. Il est avec entre 8 et 12 policiers tout le long de sa marche. Les gars, ils font des high-five. Ils font un tour de la Maison-Blanche. Ils rouvrent des portes. Ils le font asseoir. Ils font rentrer dans le bureau de Pelosi. Il ressort. Il dit « Hey, viens-t'en, on va te montrer d'autres choses. » Là, il marche avec. Les policiers sont avec alentour. Fait que finalement, l'histoire du chaman qui a été condamné en cours devant un juge est fausse de toute pièce. Donc, Tucker Carlson prend cet exemple-là de supposément une insurrection avec quelqu'un qui était très violent. Il a parlé à sa mère, puis il a parlé à l'avocat qui s'occupe du dossier en ce moment. Puis comme l'avocat du chaman y parle, il dit, c'est parce que le juge a une responsabilité professionnelle de juger sur des faits exacts. Et là, ces images-là qui sortent publiques font mal paraître le juge. Parce qu'il y a eu
du prosecutor aux États-Unis, le procureur de la couronne, a fait une manipulation de preuves pour condamner un citoyen américain qui n'était nullement, le gars, c'était pas un sauvage. Le gars, il était pas dangereux, mais pas du tout. Il était avec les policiers tout le long quand il rentre. Il rentre par la porte d'en avant. Il défonce absolument rien, passe pas par une fenêtre. En tout cas, du moins, c'est des images qu'on a vues, qu'on n'avait jamais vues. Là. Ben, c'est ça. Fait que on peut pas présumer que c'est ça tout le long, mais ce qu'on voit là, ça ne nous a jamais été montré, puis il n'y a rien qui a l'air de ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Puis les endroits qui allaient tout ça, pour être un peu plus précis, c'est qu'ils le vendaient comme étant un gars extrêmement dangereux, un extrémiste, QAnon, puis tout ça. C'est pas ça qui se passe. Donc, Tucker Carlson, vous comprenez bien qu'avant qu'il release ces images-là, McCarthy, le lendemain matin, Jeff, du lundi cette semaine que ça a sorti, Schumer, le représentant républicain, il braille, il fait une conférence de presse et il prie Tucker Carlson de ne pas releaser à l'émission du mardi soir la deuxième partie des images, mais c'est des images véridiques. Tucker Carlson, il part à rire quand il passe le soir. Il dit, Schumer fait là, il pleure, tout ça. C'est vous autres qui avez manipulé les images. Pensez-vous que Rupert Murdoch, il parle au président de Fox, s'il vous plaît, M. Murdoch, ne pas présenter les images. Puis Tucker Carlson, il dit, pensez-vous qu'on n'a pas vérifié nos affaires avec nos avocats? Pensez-vous qu'on a manipulé des images? On prend des images et on les présente aux spectateurs et faites votre opinion. Il dit, il n'y a aucune fierté que des gens qui ont rentré dans la Maison-Blanche. Là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne suis pas pour ça, là. Mais de l'autre côté, il faut pas aller d'un extrême à l'autre non plus. Il ne faut pas condamner des citoyens américains parce qu'oublie pas qu'il y en a, les boys, il y en a pas loin de 100 qui se sont fait arrêter. Ils ont été se faire chercher chez eux. Ils ont un trial très rapide. Oui, mais pour la pièce de théâtre, il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que ça arrive pour que ce soit crédible. Il n'y avait pas le choix d'arrêter du monde. Là. Il fallait qu'il embarque à fond. Il savait très bien qu'il allait mettre du monde qui n'ont pas rapport en dedans, juste pour être certain que leur histoire tient la route. C'est ça qui est le plus dégueulasse. Ben, c'est mur à mur ici aux États-Unis en ce moment. C'est un gros scandale parce qu'on parle de manipulation de preuves montées de toutes pièces par les démocrates. Thank you, man. Bon week-end à toi. Bon week-end aux boys. Voilà pour notre Radio Pirate Live d'aujourd'hui, vendredi. Juste pour faire par exprès, on dirait que tiens, il finit par marcher. J'ai un touchscreen j'ai besoin de 6 touches pour qu'il fasse le touchscreen. Vive le Google Chromebook. Thank you, Carlos the Punisher. Merci à Jerry. Thank you, Jerry. Bon week-end. Merci à Mr. White également. Et merci à Gilles Parent pour aujourd'hui. Bon vendredi, bon week-end. On s'en parle lundi. On a un show sur Prime aussi. On a du stock sur Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya! Bon week-end! I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.